Est-ce que j'essaie toujours de mixer Allez, on y va. On nous dit, bah voilà, la line-up, il y a Bzinos, il y avait PLK, il y avait plein d'artistes, il y avait Runa et tout ça. Et j'avais MHD, m'avait riposte. En fait, c'est la définition d'une première soirée de DJ. Il y a rien qui. Tu penses que ça va se passer d'une manière, mais ça va pas se passer comme ça. Franglish. Et donc du coup, ouais, sold out, 2500 personnes devant toi, et savoir se lancer, parce qu'on sait pas ce qu'il y a au bout du tunnel. Ah ça t'as peur. Bref, ah, ça t'as peur. On a ramené peut-être ça, et je dirais facile, ouais, 600-700 personnes dans la boîte. Je pense que c'est l'une des dates qui me marquera le plus dans ma vie. Non mais le coup c'était vraiment dire ton univers. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des VMA Podcast. Toujours avec moi, le seul et l'unique, Caméléon. Toujours, on monte pas les tatous aujourd'hui mais c'est bien présent. C'est comment, faut tranquille? Ouais, ça va bien, hein. Bien bon petit tournage en préparation, encore Ouais, franchement. deux bons invités. On a hâte, ça va être exceptionnel. On adore voilà, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux domaines. Aujourd'hui, on va toucher un petit peu à la musique avec deux DJ. Je suis très content de les avoir aujourd'hui avec nous. DJ Loki, DJ GLS, welcome to the show. Les gars, comment ça va? Je commence avec toi, Kevin. Super, hein. Vraiment super content d'être là. Depuis le temps qu'on devait faire cette interview, je suis content d'être avec GLS aussi. C'est ça, tu nous suis depuis longtemps, toi, depuis le début, t'es là, tu donnes la force. Grave, donc ça fait plaisir d'être invité aujourd'hui. Donc, voilà. Super, GLS, Quentin. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir, vraiment. Très ravi d'être ici et j'ai hâte de commencer le podcast. Super, moi j'ai hâte. Comme je vous ai dit, les gars, du coup, en off, ce qu'on aime bien faire un peu chez VMA, c'est vraiment comprendre le parcours des personnes, comment elles sont arrivées jusqu'à maintenant, les différentes anecdotes, etc. Donc, on va commencer par votre parcours, comment vous avez fait pour arriver à être DJ maintenant, etc., à faire ce que vous faites. Je vais commencer par toi, Kevin. Tu as commencé dans le monde du sport et du foot, comme moi, notamment, donc si je ne me trompe pas, tu as commencé au PSG très tôt en étant gardien de but. Tu es allé à l'USL Dunkerque, où tu as notamment touché un bon niveau, où tu étais avec le groupe national, etc. Et tu es passé du coup des grands gardiens au platine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette transition et comment ça s'est passé pour toi, quoi? Toujours les mains. Toujours les mains. Les mains magiques. C'est ça. Non, bah écoute, tu as un peu résumé la chose. Effectivement, ça a commencé à partir du confinement. Ok. Donc, comme tu as dit, moi, à la base, il faut savoir que je suis originaire de la région parisienne. D'accord. Après, je suis arrivé ici, j'avais 14-15 ans. Ma mère a déménagé ici. Donc, ce qui fait que je n'étais pas rentré au centre de préformation. D'accord. Je me suis dit, il y a des bons clubs dans la région, pourquoi pas essayer? C'est comme ça que j'ai fait U15 à Lambersart, donc l'US Lambersart. J'ai fait 6 mois. J'ai fait 6 mois, ça s'est plutôt bien passé. Directement, un recruteur m'a contacté pour que j'aille à Dunkerque. Ouais. Donc après mon brevet en 3e, j'ai fait toutes mes classes à Dunkerque jusqu'à, je crois que j'ai fait 17 NAS, j'ai fait 19 DH. Ouais. J'ai aussi un peu intégré la nationale à la fin. Mais je savais que c'était un peu bloqué à ce niveau-là, au niveau du gardien, du poste de gardien. Je ne pouvais pas aller au-dessus. Et à cet âge-là, je me suis dit, bon, j'avais 17 ans là. J'avais 17 ans, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de revenir dans la région. Et c'est comme ça que je suis revenu dans la région. Quand tu es dans la région, tu es revenu sur l'île. Je suis revenu sur l'île, exactement. Je suis revenu sur l'île. Entre-temps, j'ai fait 6 mois en CFA2 à Marc-en-Calaisis, sauf que le club est descendu. J'étais muté aussi hors période, ce qui fait que c'était vraiment une transition où je passe d'un club très professionnel. club, un club où tu es un peu, tu dois te prendre en main, tu n'as plus ce centre de formation là, tu n'as plus ça. Donc voilà, le club est descendu, j'ai décidé de revenir. À côté de ça, j'avais repris mes études. D'accord. Donc là, je te parle de ça, on est en 2019. Ok. On est en 2019. À partir de 2020, donc il y a le confinement. Ouais. Et à partir de cette période-là,
bah, il y a le Covid. Il y le a le Covid, Covid ouais, qui c'est- arrive. Et bah, le football, en même temps, je ne gagnais pas encore ma vie avec ça. Ce qui veut dire qu'à côté de ça, j'avais toujours les études. J'avais les études, j'étais en sociologie. Donc voilà, j'étais en sociologie. Et il y avait plein de questions qui se passaient à travers ma tête. Est-ce Ouais, que le je chauvinisme, continue? hein. Voilà, est-ce que je continue pas? Aussi, on avait aussi ce plafond de verre qui fait que moi, j'étais pas un très grand gardien, Ok. qui m'a un peu bloqué dans pas mal de choses, même si voilà, c'est très bien que maintenant le foot moderne, tu peux être fort comme tu veux si t'as pas la taille adéquate. Ouais, quand tu dis très grand gardien, c'est la taille pour les autres. C'est au niveau, ouais, c'est au niveau de la taille, effectivement. Très très grand. C'est un talent. C'était au niveau de la taille qui ça posait beaucoup de problèmes. Et voilà, après 2020, fin 2020-2021, bah, j'ai décidé d'arrêter. Et c'est à partir de là aussi que j'ai rencontré ma pote qui m'a offert mes premières platines. Ok. Qui s'appelle Inès. Inès, big shout Donc, big shout out à Inès, celle qui m'a offert mes premières platines avec Carla. Ok. En fait, elles étaient deux. Ok. Elle, il faut savoir qu'elle était DJ à la base aussi. Donc, elle mixait, elle a commencé à mixer dans les courants 2016-2015. Ok. Elle faisait partie d'une organisation qui s'appelait ADAS. Donc, ADAS EDE Son, qui était tenue par Cass. Donc, shout out aussi à Cass. Du coup, du coup, c'est comme ça un peu que qu'il y a eu la transition entre le football et la musique. Parce que moi, il faut savoir que je voulais trouver ça d'échappatoire après le football. Bah, c'était la musique qui venait directement. Je commençais aussi à sortir un peu. Je vais pas mentir, je commençais à sortir aussi un peu. J'ai découvert des musiciens, des DJ, comme je t'ai dit. Itchin, quand je l'ai rencontré, du coup, elle me disait tout le temps, bah vas-y, pourquoi tu ne sais pas de mixer, tu vois, mix chez toi. Et à partir de 2020, elles m'ont offert mes premières platines. Et c'est comme ça que tout a démarré, tu vois, genre mon anniversaire en août 2020, Ok. elles m'ont offert mes platines avec Carla. Ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé à toucher un peu les platines. Hein. Hyper, Ouais. hyper intéressant. Finalement, On va voilà. passer à Jay. J'avais une question pour toi. Est-ce que la musique, c'était une passion que tu avais même avant, quand tu étais jeune? Ou c'est vraiment quand tu as commencé à sortir, comme tu as dit, etc., que ça s'est développé? Ça s'est développé quand j'ai commencé vraiment à regarder un peu ce qui se faisait à l'extérieur et tout, quand je commençais à sortir. Mais c'était une passion aussi parce que moi, mon frère, il était rappeur. Ok. Il avait son petit crew, etc. Tu vois, à Paris. Donc, c'était un peu de famille, on va dire. Même s'il n'y a pas énormément de musiciens dans ma famille. Mais lui, en tout cas, c'était vraiment sa passion, tu vois. Ok, le foot aussi, d'ailleurs. Donc, après, j'ai vraiment tout pris. Mais... Ok, non, super. C'est bon. C'était quoi tes influences un peu musicales, on va dire? Les éclats, c'était petit. Ah, je vais pas mentir, c'était rap. Hein. Rap, hip-hop. Après, Un peu de R&B un peu d'R&B. quand même. Bah après, tout ce qui est Afrobeat, Dombolo, tout ça, en vrai, Ça un peu évolue, mes hein. racines. Ça Hein? a évolué. Hein. Ouais, ça évolue de ouf, ça évolue de ouf. Mais en fait, ouais, je dirais vraiment la grosse partie, c'était rap et hip-hop. Hein. Rap et hip-hop. Ok, très bien. Je laisse la même question. Comment ça a débuté? Bah écoute, faut savoir que moi, en gros, à la base, je suis musicien. Ok. Donc, pendant longtemps, j'ai fait du saxophone en conservatoire. Je suis même passé par la flûte traversière, les percussions aussi, tout ce qui est batterie ou quoi. Et en fait, moi, on a toujours écouté de la musique à la maison. Mon père, c'est un gros fan de jazz, d'origine antillaise, et du coup aussi beaucoup de zouk ou quoi à la maison. Et ma mère, de l'autre côté, notre type de musique, enfant métis, donc tu as une Oui. partie avec la musique afro-caribéenne et l'autre, là, c'est purement français. Et c'est vrai que bah, j'ai toujours été attiré par la musique, j'en ai pratiqué, gros fan même, j'ai toujours écouté, pratiqué. Et comment est arrivé donc du coup mon premier rapport au mix? Faut savoir que comme je l'avais déjà dit dans une autre interview, moi en fait j'étais pas du tout prédestiné à devenir DJ. Ce que je voulais, c'était devenir beatmaker. Ok, ouais. En fait, toute la façade du mec qui est derrière un artiste, qui travaille dans l'ombre, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément parce que moi, là-bas, je suis quelqu'un de réservé. Je veux pas trop me montrer ou quoi. Et c'est vrai que toute cette phase du mec caché, ça me plaisait bien. Et même, j'étais très inspiré par des personnalités comme Metro Boomin ou quoi. Et vraiment, toute cette partie de beatmaking m'intéressait énormément.
Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à télécharger en SD Fruity Loops. Ouais. Mais il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai un gros problème qui est, on va dire, c'est un peu amélioré avec le temps. Mais quand du coup j'étais un peu plus jeune, moi j'avais du mal à, si j'arrive pas à faire quelque chose bien directement, enfin je vais avoir du mal à persévérer. Tu lâches. C'est ça, en fait, quand j'avais pas de signaux de réussite dans ma tête, Ok, ouais, je vois. et en plus le pire c'est que le beatmaking c'est vraiment quelque chose où c'est Des nuits blanches. Des nuits blanches. c'est ça. Il faut une oreille musicale pour le beatmaking ou même pour le. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Après, bien évidemment, c'est un peu comme tout. Il y a des choses qui sont innées, mais aussi il y a de l'acquis dans tout ça. Donc, mais ouais, du coup, à la base, moi, c'était vraiment le beatmaking. Ouais. Et j'ai vu que bon, ça marchait pas trop. Et boum, le confinement il est arrivé parce que moi, en fait, je viens de Dunkerque. Du coup, Ok. je viens de Dunkerque et je suis arrivé à mes 18 ans à Lille pour débuter ma licence de communication marketing Ok. dans une école qui s'appelle ISTC. Et en fait, le confinement est arrivé, donc du coup, j'ai à peine fait quoi, 6-7 mois à Lille, que je suis reparti du coup à Dunkerque. Et pendant le confinement, pas beaucoup de soirées, c'est fou. Et je me suis beaucoup intéressé à regarder des vidéos autour de la musique et aussi beaucoup de DJ parce que comme il n'y avait pas de soirée, j'avais besoin de regarder un peu des images de fête qui te font un peu sortir de ta chambre, quoi, et Ah ouais, te se mettre carré, quoi. C'est Ça, je t'ennuie, t'es tout seul. Enfin, ça va, moi j'étais en famille, heureusement. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de C'est passer en famille et tout. Donc, mais moi, ça, j'avais la chance d'être en famille, mais j'avais besoin un peu de cet échappatoire. Et donc, j'ai beaucoup regardé de vidéos de DJ, de soirées et tout. Et je me suis dit, en vrai, bon, le beatmaking, ça va pas trop marcher. Mais le mix, tout ça, je trouve que c'est intéressant. Et je me suis dit, en plus, j'ai quelques prédispositions avec l'univers de la musique, donc peut-être que ça va passer un peu plus rapidement. Et même en regardant un peu ce que les DJ faisaient, je me suis dit, il y a cette phrase, oh, en vrai, c'est pas si compliqué, tu vois. Et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas en acheter une. Et donc on sort du confinement. Et en fait, moi, mon anniversaire arrive en août. Je me dis, bon, allez, j'ai besoin. Moi, en fait, quand je me mets dans quelque chose, il faut que j'investisse de ma poche. ça. Ouais. C'est la base. Le mec, ça. Ouais. Ça, en fait. C'est un challenge. En fait, tu te dis, ok, là, je vais mettre 250 € dans la platine. Il faut au minimum que je rentasse un match. Donc, j'ai acheté moi-même ma platine pour mon anniversaire, donc solo cadeau. Et en fait, quand je me suis mis dedans, c'est passé super vite. En fait, directement, j'avais le truc, j'ai enchaîné et je me suis dit, tiens, en vrai, comme là, je commence à avoir un peu des mini-notions, bon, j'ai envie de partager un peu ça avec mes potes. Donc, je mets une story Instagram une fois, toujours avec un petit sondage et tout. Et je taguais en plus les artistes. Tout ça, j'avais fait une transition avec Paris c'est magique, j'avais dit Leto. T'as la réponse ou pas? Et en fait, je me souviens, j'avais dit Leto et je crois la transition c'était avec MHD. Et MHD m'avait repost. Oui, plein de petits artistes comme ça que je mettais qui ripostent dans leur story, quoi. Et en fait, d'une story à une autre, j'avais beaucoup de bons retours. J'ai créé mon TikTok, j'ai mis mes vidéos, j'avais des bons retours aussi. Et en fait, quand du coup, je suis revenu, quand il y avait, parce que c'est vrai que il y a la période de second confinement, parce qu'il y a le premier et le second. Moi, je pensais que en fait, pourquoi j'avais acheté ma platine, je m'étais dit, ah mais moi c'est bon, là il y a mon école, tout ça, je vais faire ma place en tant que DJ pour les soirées d'école. Et en fait, que Nini, on est reparti direct dedans. Et du coup, ça m'a permis de prendre encore plus de temps pour on va dire, peaufiner et même apprendre tout court cet art du DJing. Et donc j'ai continué à mettre beaucoup de vidéos. Et donc quand on est sorti enfin du second confinement, là j'avais plusieurs vidéos et tout qui se battaient un peu sur mes réseaux. Et je pense que c'est comme ça qu'on m'a repéré et qu'il m'a repéré. Ouais, c'est hyper bien. Parce qu'en vrai, du coup, ma première expérience de soirée, j'allais dire. Tu m'as démenti, t'es fort. T'as vu, j'avais. C'est trop fort. Mais ouais, en vrai, ma première expérience de soirée, elle est arrivée du coup quand je suis revenu sur l'île, donc pour ma 3e année. J'ai un gros gap quand même entre les deux. Et c'est là que j'ai commencé à mixer en soirée. Ok. Mais du coup, pour ceux qui nous écoutent,
là, on est avec nous sur le plateau de DJ, mais c'est quoi un peu votre relation? Comment vous vous êtes rencontrés? Et parle-nous un peu, Kevin, tu vas pouvoir y aller, d'Alterity, comment tu l'as accueilli, votre rencontre, etc. Tu vois. Ouais, notre relation, en fait, c'est né des réseaux sociaux, comme il l'a dit. Ok. Mais avant les réseaux sociaux, il faut savoir que au-delà d'être DJ, à la base, moi, ce truc où DJ aussi, il est arrivé parce que j'avais créé mon média, en fait. Alterity. J'avais créé mon média qui est arrivé aussi parce que j'avais repris les études et j'avais appris le concept d'altérité. Donc voilà, pour ceux qui suivent un peu, en gros, le média s'appelle Alterity. Ça traite beaucoup de la reconnaissance de l'autre dans sa différence. C'est ça la définition de l'altérité. Et à partir de là, je me suis dit, vu que j'avais plus le foot, je vais commencer à partager des articles dans l'univers de la culture urbaine, etc., que ce soit la mode, la musique et le sport. C'était beaucoup plus musique, mais il y avait aussi une grosse partie mode et sport. Ok. Voilà, je voulais toujours garder un petit pied dans le foot. C'est pour ça que j'ai fait cette transition-là. Et à partir de là, du coup, moi, je créais un peu, je faisais des articles par-ci, par-là. Et un an après, j'ai décidé de faire mes soirées. Parce que je me suis dit, en vrai, il y a des gens qui commencent à nous suivre. On était en 2020, à Lille, il n'y avait pas grand-chose. Justement, il n'y avait pas grand-chose pour sortir. Et je me suis dit, rien, il y avait vraiment, à part les voisins, il n'y avait pas de concept vraiment à proprement dit, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais créer le truc que j'aime. Moi, j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Parce que c'est un truc que je kiffe et je veux vraiment le faire à 100%. Donc après, il y a des potos qui ont rejoint un peu le concept. On a créé Apterity. Après, à la fin du confinement, donc c'était vers. Putain, si je dis pas de bêtises, premier c'était quoi le tout premier là C'est B 2020, je crois que Ah, c'est non non, c'est août. Le premier, c'est mars 2020, je crois. Le confinement. Non, ça se termine en mai, je crois. Le confinement. Le premier, oui, Ouais, il se termine en mai. Et après, il y en a un autre qui repart à partir de Octobre. Ouais, c'est ça. Donc en gros, le confinement il se finit en mai. Et moi, ça fait quoi? Ça fait genre 3 mois que j'ai créé une média. Et en août, pour mon anniversaire, je fais un truc privé, mais sous l'empiété d'Alterity. Du coup, je me dis, vas-y, on fait un truc privé, etc. Celle dont on a parlé, qui était en Belgique. Ça a plutôt bien marché. Un an après, je me dis, bon, allez, il faut que je me professionnalise un peu avec ça. Faut pas que je fasse ça n'importe comment. Il faut que je me mette vraiment des objectifs. Ouais, c'est de passer un step et je me mets des objectifs. Donc, c'est comme ça que je me dis, vas-y, je développe un peu la partie événementielle. Donc, après le deuxième confinement, c'était en 2021, ça, hein. Après le deuxième confinement, je me dis, allez, je fais une vraie soirée. On fait une soirée dans une salle qui a énormément. C'est comme ça que, en juin 2021, du coup, on fait une première avec Alterity. Genre, carton plein, genre, on est à énormément, hein, c'est genre à 30 minutes de Lille. Il y a peut-être 300. Ouais, moi j'y étais, moi. Moi, j'y étais, Ouais. je crois. Je sais plus, celle-là, je sais pas si t'étais là. Oh, j'étais à T'as dit, ouais, de dire moyen. Mais vraiment, jusqu'alors, c'est peut-être ma préférée parce Ouais. qu'en vrai, on est en mode, vas-y, on le fait, on voit ce que ça donne, tu vois. Tout le monde voulait sortir, on avait marre d'être bloqué chez nous. C'est vrai. Et justement, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu aussi de l'engouement. Les gens se sont dit, ah, mais il y a un truc sur l'île et tout. Donc, on l'a fait là-bas. Il y a eu 300 personnes qui sont arrivées. On a dit, wesh, première soirée comme ça, il n'y a jamais eu ça, dinguerie. Et après, on s'est dit, voilà, première soirée, ça marche bien, pourquoi pas continuer. Moi, en tant que DJ, j'avais pas encore commencé à mixer, hein. Vraiment, je mixais chez moi, j'avais eu ma platine déjà un an auparavant, mais j'avais pas vraiment encore eu de date. Et je cherchais des DJ. Du coup, j'ai trouvé des DJ à ce moment-là. Et du coup, en octobre, donc 3 mois après, on était entre août et octobre, 3 mois qui sont un peu écoulés, 2 mois qui sont écoulés. Je me dis, vas-y, pourquoi pas voir Lucky comme DJ qui pourrait aussi coller un peu à l'image de ce qu'on fait. Et c'est comme ça que je tombe sur le profil de GLS. Et comment tu fais pour trouver un DJ? Mais en fait, c'est un faux beat, c'est les repartages et tout. Là, honnêtement, je ne saurais plus comment je suis tombé sur sa vidéo, mais je suis tombé sur sa vidéo, tu vois. Je suis tombé sur sa vidéo. Tu avais quand même un peu de talent. Ouais, je pense. C'est MHD qui repartage. C'est MHD. Donc, ça, mais surtout, c'est MHD. T'as capté, donc je sais plus exactement comment je suis tombé sur ta vidéo, mais je suis tombé sur ton profil. Je lui ai dit, écoute, frérot, t'as donné pas beaucoup de DJ afro, rap, etc. Est-ce que tu veux mixer à une prochaine soirée? Et c'est comme ça qu'on a pris contact et qu'il est venu, il a dit volontiers. Et voilà.
Et sur cette soirée, je vous raconte un peu cette soirée, parce qu'Alex, tu y étais. Ah, moi j'étais. Cette soirée, en fait, c'est la définition d'une première soirée de DJ. Il y a rien qui. Tu penses que ça va se passer d'une manière, mais ça va pas se passer comme ça. Et en vrai, ouais, du coup, j'avais aucune expérience de soirée même. Moi, en fait, j'étais habitué à mixer devant mon mur. Ouais. Et là, mixer devant des gens, j'étais pas habitué. Et Nous, invité une semaine avant la soirée, nous, on pense à nos sables, on pense à comment on va venir, ça se dit qui va, etc. Toi, pendant toute la semaine d'avant, qu'est-ce qui se passe? ah non, moi, je suis en stress. Eh. Moi, faut savoir que, en plus, à la base, moi, je suis un peu un stressé. Et du coup, là, je me dis, non, en vrai, non. En plus, je vois les vidéos, tout ça, je me dis, ah ouais, en vrai, il y a du monde. Et moi, en fait, j'étais personne, j'étais un nobody un peu. Tu sais, il y a personne qui me connaissait. Je crois que j'avais 2-3 contacts. Il en faisait partie du coup, mais genre, je connaissais 2-3 personnes à tout casser. Et en fait, quand la soirée, du coup, ouais, Kevin m'envoie un message. Je me souviens, je reviens et tout chez moi, chez moi en voiture. Je reste dans la voiture parce que je vois, il y a un gars qui m'envoie un message. Et on parle, et je me dis, ok, ça va être ma première soirée. Et comment je me prépare? Limite, je me dis, je vais préparer mon set. Ce qui, je pense, n'est pas la meilleure des choses à faire pour un DJ. Mais pour des premiers sets, ça va. Ça va, en termes de facile ça. Toi, Kev, tu lui donnes des critères un peu de. Après, tu sais ce qu'il fait, donc Ouais, tu lui fais ta sauce. Et... Ouais, je lui ai dit à peu près ce que j'attendais, mais je ne l'ai pas dit. On n'a pas de restriction. Non, pas de restriction, tu vois, on est en mode pas de restriction. C'est très ouvert. Surtout qu'en plus, nous aussi, on est commencé, donc tu as vu, en vrai de vrai, la plupart des DJ qui passaient, c'était peut-être leur première expérience aussi, tu vois. Ouais, vous faisiez même déjà vos marques, donc il fallait c'est se ça, faire tu vois. le public Le public aimait, tu vois, donc c'est pas cool. la même histoire à l'époque. Et au final, du coup, je prépare un peu mon set. Et ouais, la soirée, il n'y a pas de son. Il y avait des gros problèmes de son. Et puis des bugs sans la série. Et je me souviens que du coup, pour cette soirée, il y avait donc dans les 3-4 personnes que je connaissais, il y avait en fait, trop marrant, mais Goto, Goto qui, shout out à lui. Goto, c'est le DJ qui était le DJ des soirées de mon école. Ok. En fait, lui était dans mon école. Moi, quand je suis arrivé en première année, lui, il était en 3e année. Okay. Ou en 2e, quelque chose comme ça. Et lui, c'était le DJ de l'école, donc un peu populaire. Il va dire qu'il n'est pas populaire, mais lui, il était populaire. Et moi, je voyais son taf. Je me disais, c'est lourd tout ça. Et donc, ce mec-là était à la soirée. Et je savais qu'il avait des enceintes chez lui. Donc, je vais le voir avec toi en courant. Je dis, Pendant la soirée ça pendant la soirée. En fait, les gens, ils voient pas forcément, mais là, le son du 3e étage du Joy, c'est un endroit où il y a souvent des galères et tout en termes de son. Et là, on avait besoin du coup d'enceintes externes pour que la soirée se passe, quoi. Parce qu'il y avait quand même du monde en plus. En fait, ça avait du monde, mais en fait, ça avait un limiteur de son. Ce qui fait que, arrivé à une certaine heure, tu as envie de commencer à entendre bien son. Voilà. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas aller dessus. Et C'était une galère. Et en plus, c'est trop marrant parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui me disent, mais tu sais que j'étais là, t'as trop bien de soirée. Sérieux? Ouais, il y a Lilou, Lilou, quand elle m'a interviewé, elle m'a dit ça. Et la dernière fois, je parlais aussi à une fille, elle m'a dit, mais tu sais que j'étais là. Et vous m'avez dit que vous étiez là aussi. Et en fait, ouais, quand toi, t'es dans la soirée en tant qu'artiste, acteur, on va dire, le public, lui, il voit pas certaines choses. Mais ouais, je suis allé voir un de mes gars pour qu'ils disent, ouais, allez chercher Goto, faut qu'il aille chercher ses enceintes, tout ça. Donc il est revenu. Et après, j'ai pu mixer. Et quand j'ai mixé, là, je me suis. En fait, tu mets tellement une pression que dès que tu appuies pour la première fois sur le bouton play, après tu te relâches. Et en plus, c'était bénéfique parce que du coup, moi j'ai eu les enceintes, le son c'était parfait. Et en vrai, pour une première expérience, donc à la base, tout pensait à croire que ça allait mal se passer. Mais au final, c'est super bien passé. En plus, j'ai eu pas mal d'âge. Et ouais, non, c'était bon. Toi, t'étais là-bas, c'était comment la soirée? Et tu vois, c'est les petites imperfections qui l'ont rendu parfaite. Là, en vrai, c'était canon. Après, pareil, en fait, tu vois, les souvenirs que j'ai eus, en vrai, ils étaient tous déguisés, c'était bonne ambiance. Je vais aller dans le show, il m'arrive grave, il y a des peines, tu vois. Quand tu regardes, en fait, tu vois, j'ai même plus de souvenirs parce que je suis pas allé 1 milliard de fois au Joy, tu vois, sur cet étage-là. Et je sais même plus si la salle était grande ou pas grande.
Vous êtes peut-être vous avez très sombre, ça choisit pas, mais tu vois, en vrai, moi je pense au déguisement. Et en fait, je sais pas, moi j'ai juste le souvenir que à un moment donné, c'est quand même parti, il y a eu ces bugs, il y a eu ces trucs. Moi, la soirée dans l'ensemble, elle était très bien, tu vois. Et dans tous les cas, tu vois, nous on manquait de soirée, on kiffait ça. Puis tu sais, tu retrouvais des gens aussi, enfin, tu vois, ça rassemble. Et qu'il y avait du monde. Je me souviens qu'il y avait du monde, alors que, genre, il y avait le net à côté, et il y avait quelque chose au net. Vous avez votre soirée, Je sais quoi. plus, c'était pas un showcase, mais un truc comme ça. moyen. Mais il y avait du monde au net, mais il y avait du monde aussi à la soirée. Donc, non, c'était une belle première impression. C'était de la bonne soirée, fou, hein. De la vraie bonne soirée. Du coup, on a eu ta première soirée en tant que DJ. Yes. Toi, Kevin, je te pose la même question. DJ Loki, The First One. Ma C'était quand première expérience, bah du coup, je vous ai dit en vrai, moi j'ai vraiment commencé en 2022. Ça veut dire que j'ai eu ma platine en 2020, mais mon vrai premier booking, ça s'est fait en 2022. Ça s'est pas fait sous des conditions, ça s'est fait sur différentes conditions. Ok. En gros, bah, je vous ai dit en fait, celle qui m'a offert, enfin, les deux filles qui m'ont pas fait Inès et Carla. Inès et Carla. Du coup, Carla, elle connaissait une fille qui s'appelle Ingrid et qui faisait aussi, qui était dans l'événementiel. Donc pour son école, elle devait organiser un truc au comptoir des Hirondelles qui est dans le Vieux-Lille et qui rassemble en fait plusieurs artistes des écoles. C'était une école de commerce, etc. Et elle ne trouvait pas de DJ. Donc ce qu'elle a fait, Carla, c'est qu'elle m'a proposé. Moi, j'avais pas encore d'expérience, j'avais mixé nulle part, à part à mes soirées où j'avais mixé en orbite, c'est vraiment, tu vois. Donc elle a dit, bah, écoute, moi je connais un pote, il commence à mixer et tout. Et en fait, le truc de fou, c'est que Ingrid, elle, c'était pour son rendu qu'elle devait faire ça. Ça veut dire qu'en fait, elle avait aussi une pression derrière. C'est-à-dire que si ça se passait pas bien, bah, ça pouvait tomber sur moi, tu vois, j'étais le DJ du truc et tout. Et sauf que ça, elle l'a pas dit, tu vois. Moi, j'étais même pas au courant. J'étais en mode, ouais, je suis là, tu connais, en vrai, c'est bon, je me suis bien entraîné pendant 2 ans, c'est bon, je suis prêt. Et du coup, c'est comme ça que c'est parti. Elle m'a contacté, elle m'a dit, bah écoute, on fait ça, etc. Il y aura des artistes. Est-ce que tu es prêt à mixer de telle heure à telle heure? Et c'est comme ça que février 2022, ma première expérience en tant que DJ est arrivée. Donc j'ai mixé. Au début, il y a des artistes. Donc je mixais pas au tout début, je mixais à la fin. Il y avait des artistes qui sont passés. Donc c'est plusieurs. Il y avait des artistes R&B, des chanteurs, des rappeurs. Et à la fin, moi, je devais un peu ambiancer. Donc arrivé, je me pose, etc. Et ça se passe plutôt bien, les gens sont contents. Moi, c'est ma première expérience aussi. Donc là, j'avoue, j'avais un peu de stress aussi, tu vois, parce que c'est la première fois qu'on bookait et que mon nom apparaisse quelque part. Surtout, tu vois, c'était vraiment officiel. Là, on voyait mon nom quelque part, donc c'était vraiment un truc officiel. Donc à partir de là, moi, honnêtement, je suis un mec, genre, vas-y, je vais tout droit, genre, je prépare pas. Mais je sais aussi que ça peut me porter préjudice. Sauf que ce jour-là, ça va pas porter préjudice. Ça s'est grave bien passé. Déjà, j'étais content. Et du coup, elle m'a remercié. Mais c'est hyper intéressant ce qu'il a dit au niveau de. Que tu prépares pas forcément. Tu es plus quelqu'un sur le moment présent. Tu vas gérer. Toi, au niveau de ça, tu es plus quelqu'un qui prépare en amont, quelqu'un qui est minutieux. Ou il y a aussi cette part de sur le moment présent, tu vas créer quoi. En vrai, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a des personnes qui pensent qu'une grosse préparation, genre imaginons préparer de A à Z, tu as une heure de set, tu vas préparer ton heure, ça va te sauver dans la soirée. Mais en fait, le truc, c'est qu'une soirée, c'est fait vraiment d'imprévu. Et tu peux pas savoir qui tu vas avoir en face de toi, tu peux pas savoir quelle galère tu peux avoir sur place. Donc au final, préparer de A à Z, je trouve que c'est pas quelque chose qui est bénéfique. En plus, tu te retires un certain kiff, quelque part, le plaisir que tu as de mixer. Et ça, c'est aussi quelque chose qui te retire ce sens de l'adaptabilité. En fait, tu peux plus t'adapter à ce que tu vas avoir en face de toi et aux conditions du réel. Donc moi, ce que je fais, c'est que... en ce moment, je m'entraîne plus réellement comme je le faisais vraiment avant. Parce que j'ai pas le matériel adéquat à l'heure actuelle, mais c'est pour ça que je dois investir. Parce que à l'heure actuelle, le matériel que je retrouve en soirée, c'est plus le même que j'ai à la maison. Donc en fait, ton entraînement, il est un peu, c'est pas qu'il est inutile, mais tu vas pas avoir les mêmes sensations que ce que tu as en vrai quand tu vas arriver en soirée. Pas adapté. Mais ce que moi, par contre, je fais, c'est que je sais que je vais travailler des transitions. Je vais beaucoup télécharger du son pour après voir quel son je peux passer ou quoi. Et après, ça va donner un peu un certain schéma
et tu peux t'adapter au final à plein de choses qui se passent en face de toi. Et ouais, c'est ce que je fais, on va dire, plus travailler mes sons chez moi, mais genre sans réellement travailler un set de A à Z, surtout pour des types de soirées où c'est pas utile. Après, il y a des fois où, imaginons, préparer un set, c'est pas une mauvaise chose. Style, bah, quand je fais une première partie d'artiste, tu sais que tu as 30 minutes, ou quoi, et tu as tes seul DJ. Un set en radio, c'est pareil, tu sais que tu vas être seul DJ, et donc en fait, tu peux te préparer. Ok. C'est plus pour quand on va dire que t'as pas ce sens du ouais, je dois plaire au public devant moi à l'instant T. Bah, moi je dis ouais, prépare. Si tu dois plaire et faire quelque chose qui est basé sur un public que tu as en face de toi, je dirais prépare pas. Ou du moins entraîne-toi, mais prépare pas. Hyper intéressant. Et du coup, c'est ça en fait, l'entraînement. Est-ce que l'entraînement d'un DJ, ça nécessite d'être à l'affût tous les beaux sons tout le temps? Est-ce que tu dois. Moi, je Bonne question. Ouais, honnêtement, je pense que oui. Parce que même si tu passes pas que des nouveaux sons, en fait, il faut que tu saches ce à quoi le public s'attend. C'est-à-dire que même si tu passes pas ça, tu sais qu'à un moment donné, si par exemple, ce que tu passes, ça marche moins, bah, au moins tu sauras que bah, j'ai écouté ça, je vais passer ça, peut-être que c'est là où ils m'attendent le plus, tu vois. C'est plus dans le sens où tu peux anticiper. Pas forcément où tu vas forcément le jouer, mais tu peux, ah ouais, tu peux juste anticiper. En fait, c'est comme au foot, tu vois, genre l'équipe face à laquelle tu joues, tu sais plus ou moins qu'elle joue sur un schéma tactique. Après, donc tu t'entraînes comme ça, donc tu connais plus ou moins son dernier schéma tactique, par exemple, sur lequel elle a joué il y a une semaine. Mais même si elle ne joue pas comme ça, tu es prêt à autre chose aussi, tu vois. Voilà. Donc c'est exactement la même chose en gros. Ouais, puis ça, t'as je reviens sur ce que tu disais aussi. J'ai fait une boiler. Ah ouais. C'est bonne. Incroyable. Un mois aidé, boiler, mais incroyable. Tu vois, pareil, j'avais vu ça sur les réseaux. En gros, le concept, je sais même pas, je vais peut-être me tromper, mais grosso modo, t'as un DJ qui est là, t'as des gens derrière, t'as du tour et 160. bref, incroyable. Et en gros, donc là, pareil, c'était 22h, 4h la soirée. Et t'avais, je sais pas, c'était du mix. T'avais un peu d'afro, t'avais de la techno, c'était mixé. DJ, c'était un peu enfin le même style. Mais en gros, c'est pareil, le mec qui arrive à 22h, lui, c'est qu'il doit chauffer, il n'y a pas tout le monde encore qui est là. Et je pense que c'est un peu différent que le mec qui arrive à 2h30, qui lui, il sait qu'il va finir, il doit envoyer la sauce parce qu'à 4h, ils alignent les lumières et c'est terminé, tu vois. C'est la notion du warm-up en fait. Et, en gros, ce que un DJ, on va dire, doit faire, ne pas faire. En fait, bah ouais, tu as plusieurs types de DJ dans la soirée. Tu as ce DJ qui vient faire le warm-up, celui qui va souvent être. Ouais, ça, tout dépend du line-up, mais tu vas avoir souvent quelqu'un en warm-up, quelqu'un en milieu de soirée, donc qui est sur le pic, comme on dit. Et après, tu as souvent le closing. Donc après, tout dépend le nombre de DJ que tu vas avoir. Et tu vas avoir des line-up avec 2 DJ, comme tu vas avoir des line-up sur des soirées antillaises avec 11 DJ. Hein. Donc, et en fait, même dans ces soirées-là, des fois, ils mixent 15 minutes. Tu vois, ils ont 15 minutes dans la soirée, mais pendant 15 minutes, ils auraient envoyé. Voilà, donc c'est ça. Mais après, ouais, on va dire que bah, même vis-à-vis du concept boiler, surtout qu'en plus, boiler, je pense que ça a été une référence en termes d'inspiration pour pas mal de DJ. Ah, bah ouais, style les vidéos de Kate Renada en termes au Boiler Room. C'est une grosse inspi pour pas mal de DJ qui débutent. Et moi-même, en plus, je regardais grave ces vidéos-là. Et oui, non, tu vois, bah, imaginons dans le style Boiler Room, souvent en plus les DJ Boiler, c'est des DJ qui mixent sur clé. Ouais. Et en gros, quand tu mixes sur clé, t'as un autre type de préparation parce que tu dois préparer ta clé. Oui, tu sais quoi, t'as ta clé, t'as ta liste de sons. C'est bon, ouais. Tu claques ta clé, Voilà. t'appuies pas juste sur play, on est d'accord. Non, ouais. Et donc ça se passe comment? En fait, un DJ, la différence entre un DJ qui mixe sur clé et un DJ qui mixe sur ordinateur, c'est qu'un DJ qui vient avec son ordinateur, il a tous ses sons dans son ordinateur, tu vois. Ouais. Alors qu'un DJ sur clé, souvent, après moi je mixe pas sur clé, mais je sais qu'ils font des présélections. Alors ils font des présélections parce qu'ils savent qu'ils vont mixer à un tel type de moment et que, imaginons, ils sont grave attendus sur ce style de musique, donc du coup ils vont avoir un gros dossier avec ces types-là, mais après à côté ils vont avoir un dossier avec des nouveautés ou quoi. Donc en fait en fait c'est une préparation
mais que je trouve totalement différente entre quelqu'un qui mixe sur clé et ordinateur. Parce que moi, je viens avec mon gros ordi et bah, je sais que genre, j'ai le bagage, je vais pouvoir faire même des choses qu'un DJ sur clé ne peut pas faire. Mais inversement, un DJ sur clé, je pense qu'il y a une toute autre sensation. Et même, lui, il va devoir préparer un peu, ouais, quel type de son. Et même, même les DJ sur clé, souvent, je trouve, enfin, même des DJ sur ordinateur, ils vont être très à l'affût. Mais les DJ sur clé sont enfin, ce sont des diggers un peu. Ils vont grave aller chercher les pépites sur SoundCloud ou quoi. Et c'est un peu cette. Un jour, je sais pas si vous vous souvenez un peu de l'application Threads là. Un jour, j'avais vu ce débat un peu entre ouais, t'es plus DJ sur clé ou DJ sur ordinateur. Et les DJ sur clé, ils sont arrivés avec tout leur argumentaire. Et c'est vrai que bah, y a ce truc que ouais, tu mets un peu plus relâché. C'est ce que j'allais dire, pour les puristes, c'est quoi un peu. Je pense qu'un puriste, bah déjà, les puristes, c'est ceux qui mixent sur vinyle. Ouais, c'est ça. Donc, Parce qu'à la base, il n'y avait pas d'ordi. c'est scratch, mon C'est gars. ça, C'est pas scratché. Voilà, c'est vinyle. Et mais après, ouais, moi je dirais que, en fait, et ça, c'est malheureux pour les DJ sur clé, mais pour jamais nous l'enlever, c'est qu'il y a plein de choses aujourd'hui que tu peux faire avec un ordinateur que tu peux pas faire avec une clé. Alors que nous, tout ce que les DJ sur clé font, on peut le faire avec notre ordinateur. Donc, mais c'est vrai que, en fait, ce truc de tu viens mixer avec ta clé, c'est tu viens plus relâché. Et je sais pas, il y a ce truc un peu de. Je pense aussi, c'est un Tu kiffes, je sais pas si tu kiffes un peu plus, mais t'es moins pris sur. Mais c'est un autre schéma, C'est un autre aspect. Un autre aspect, ouais. Et puis après aussi, je pense que tu as vu avec la technologie, les clés, ça a arrivé dans un sens où tu as vu par exemple quand tu es artiste, quand tu as un artiste, tu fais ta première partie ou bien tu es le DJ d'un artiste, bah, c'est plus simple parce que quand tu vas en concert, tu as juste à mettre ses sons, tu as tous les fichiers et au moins c'est plus simple, tu vois. Parce que en fait, tu mixes pour l'artiste, tu vois, tu mixes pas pour toi, donc tu mixes les sons de l'artiste. Et on va dire, je pense que comme il a dit, en termes de légèreté, c'est plus simple. Et Voilà, tu t'assures aussi beaucoup moins de galères de connectique. Voilà, Parce qu'en vrai, là, c'est du Exactement. averbé direct. Alors que nous, quand tu vas avec tes câbles et tout, tu peux avoir on a un hub en fait, que tu branches à ton ordinateur souvent. Et si le câble il est un peu froissé ou quoi, ça peut arriver que tu aies des petits problèmes de son et que ça saute. Alors que vraiment, les DJ sur clé, genre, j'ai jamais vu un DJ sur clé qui a eu un problème. Ça, on peut être Il y a juste un truc de reconnaissance, mais en soi, s'il a bien fait son taf, il aura pas vu ça. C'est vrai, ouais, ça, c'est. Non, mais c'est hyper intéressant, Alex. C'est pas toi et moi, c'est un domaine que je connaissais pas forcément. Et tout cet aspect technique, on connaît pas. Donc, c'est top. Pour continuer un peu sur vos parcours, je vais commencer par toi, GLS. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes grosses soirées que tu as fait? On a discuté un peu en off. Tu as mixé à Bruxelles, à Londres. Tu as fait la première partie de Franglish, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces gros événements que tu as fait? Puis si tu as une anecdote d'une soirée un peu qui a bien marché pour toi, Ouais. explique-nous. Donc, il a été horrible. Hein. Quel jour, Moi, je peux te donner. comment on parle positif? On a déjà vu noter un peu. En vrai, déjà, ma première soirée, donc, comme je l'ai dit, c'était avec Alterity. Après Alterity, moi, j'ai eu beaucoup de soirées d'école. Vraiment type after work, et des choses que aujourd'hui je ne mixe plus du tout. Mais ça a été une grosse façon pour moi de gagner en expérience. Okay. Et en plus de mixer devant un certain nombre de personnes qui, je pense que certains DJ, ça peut même faire peur. De se dire, ouais, en soirée d'école, c'est quoi? Des fois, ça peut être 400, 500 personnes. Et genre, j'ai fait le gala de mon école, certains événements et tout. Donc, ça m'a apporté une certaine expérience dès le départ. Et après, du coup, j'ai pas eu énormément de soirées, mis à part ces petits after-work par-ci par-là. Et en mai 2022, donc du coup, j'ai fait la connaissance de Kapsovitch, je te parlais là. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à mixer dans l'univers qui me plaisait réellement. Okay. Donc là, le domaine afro-caribéen. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'est un peu, on va dire que le train, il a commencé à accélérer un peu pour moi. Donc c'est pour ça que souvent, quand on me demande quand est-ce que tu as commencé à mixer, genre, je donne un peu 2 dates sur la frise chronologique. Mais pour moi, le mai 2022, c'est vraiment le gros départ. Et c'est de là qu'après, 1 an après, j'ai eu ma première soirée à Paris, première radio aussi à Paris, donc Rins avec Armel Wiesman, sur une émission en fait où il mettait en avant des DJ qui sont un peu émergents.
dans le circuit. Et donc après, ouais, j'ai enchaîné sur la même semaine, limite, première radio à Paris, première soirée à Paris. Avant ça, je venais de faire aussi ma première soirée à Bruxelles. Et après, ouais, un an après aussi, j'ai mixé au Bloody Louis pour du coup une organisation belge qui s'appelle Trendy. Donc qui fait en même temps aussi des soirées en France et en Suisse maintenant. Donc c'est une grosse organisation quand même. Et ouais, bah, en vrai, il y a eu Les Ardentes aussi, j'avais oublié. les Ardentes que j'ai fait là, bah, du coup, cette année. Donc, ouais, là, sur le 2022 à 2024, j'ai eu pas mal d'expériences que je pensais jamais faire au final en tant que DJ. Mais ouais, les Ardentes, j'ai fait le before en fait à Londres du carnaval de Notting Hill, qui est, on va dire, le carnaval caribéen le plus connu, je vais dire déjà en Europe et même à une échelle mondiale. C'est fort, hein. Donc j'étais en fait, c'est une organisation qui m'a booké pour un gros before qui était sold out et tout dans un bar qui fait en même temps des grosses soirées qui s'appelle Prince of Peckham. Et en gros, le gars qui tient, enfin les deux gars qui tiennent cette organisation-là, c'est des gars qu'on avait bookés avec mon organisation à Lille. Bah, un an avant quoi. Donc c'est un super retour de bâton quoi. c'est fort. Et ouais, du coup, bah, je pense que en termes de date, Paris, j'ai fait aussi bah, Wanderlust, qui est, je pense, ouais, on peut dire une grosse boîte connue quand même. Après, ouais, Paris, j'ai fait aussi avec mon organisation, Folie Pigalle, le Flow. Bruxelles, du coup, le Bloody Louis, qui est quand même une institution, je pense même en termes de boîte à l'échelle européenne. Moi, qui sais pas, du coup, je connais. Donc. Ouais, c'est chaud. Et puis, il y a quand même, si je dis pas de bêtises, Drake, il est quand même venu. mais Drake, Travis Scott aussi. Travis Scott récemment. Donc, Gros événement, quoi. ouais, et en vrai, c'était chaud parce que j'avais été du coup booké par cette organisation belge qui invitait sur cette édition-là Franglish. Et donc, du coup, ouais, sold out. 2500 personnes devant toi. Et en fait, la boîte, quand ils accueillent du coup un artiste en showcase, c'est notre disposition. Donc, c'est disposition, comme il m'avait dit, Ardennes. Et du coup, c'est vraiment une énorme fosse remplie. Et nous, on était juste avant Franglish. Et c'était 2500 personnes, plus tu vois le VIP au loin. Ouais. Ouais, c'était vraiment lourd. Et je pense que c'est l'une de mes expériences les plus fortes bah, de cette année, quoi. Toi, t'as une boule au ventre avant de démarrer un truc comme ça ou pas? Et bah, bizarrement, j'en ai pas eu. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, des fois, c'est. J'en ai pas eu. Je sais pas, c'était tellement un kiff. Genre en plus un accomplissement, donc c'est Ouais, ça. ouais, Genre t'es en mode, tu viens, t'es. Moi, j'étais en mode, mais comment tu T'avais fais pas ça? le temps de stresser, en C'est ça, comment tu fais ça en 2 ans? Genre, il y a des DJ. Enfin, tu vois, imaginons M. Kanil. C'est un DJ que je respecte énormément. Gros shout-out à lui d'ailleurs. Et ce gars-là, il est très récemment, là, il vient à peine de mixer dans cette soirée, dans cette boîte-là, tu vois. Donc c'est vrai que c'était un gros accomplissement. Plus, ouais, les Ardentes cette année, enfin, même les Ardentes, c'est Très connu. ça ressemble très connu. Je suis très connu. Et de pouvoir d'y avoir pu mixer, c'était une belle expérience aussi, première expérience aussi de festival. Didier Mopti, je passe à toi. Comme j'ai dit, nous on adore les anecdotes. Est-ce que t'as pas une soirée où, comme c'est d'Atelier, où tout s'est passé un petit peu mal, tout s'est passé bien? Tu vois ce que je veux J'ai dire? commencé par le positif. Ce petit jeu. Je commençais par le positif. En vrai, il y en a une, ouais. Il y en a une. Ta mère, voilà, la meilleure soirée, les meilleurs événements que t'as pu faire. Totalement. Moi, ça va être plus au niveau des festivals. Ok. Franchement, là, le souvenir que j'ai, Ouais. qui m'a vraiment marqué, c'est le Festival des Paradis Artificiels. En fait, le Festival des Paradis Artificiels, c'est un festival local. Et c'était le plus gros parce que, en fait, c'est un festival que je voyais passer même avant d'être DJ. Ok. C'est-à-dire qu'il y avait des. C'est où? C'est à Lille, tu vois, vers l'Illénium, Ouais. à côté du commissariat. Ok. Bah, en gros, c'est un festival très rap où il y a plein d'artistes qui ont pu se produire. Zola, Dinos. Et bref, tout ça pour te dire que ça s'est passé en 2023 et ça s'est passé en fait avec Muchos et Mab, que je t'ai dit. En fait, Muchos, il avait gagné le dispositif
national du Buzz Booster. En fait, le Buzz Booster, c'est un concours sur lequel il était lauréat en Côte du Nord. Ok. Et donc, il avait droit à une scène sur la plus grosse scène, sur la main stage des paradis artificiels. Et il s'avère que nous, on faisait là, tu vois, vraiment, genre la plus grosse scène. Et moi, j'avais 10 minutes de warm-up. Ça faisait quoi? Ça faisait, du coup, c'était 2023, ça faisait un an que je mixais. Vraiment, première grosse expérience où on nous dit, bah voilà, vous aurez droit à cette scène-là. Comment ça s'est passé? Donc, on arrive en juin. On nous dit, bah voilà, la line-up, il y a Bzinos, il y avait PLK, il y avait plein d'artistes, il y avait Runa et tout ça. Et c'est des artistes en fait qui me parlaient, c'est des artistes que j'écoutais, tu vois. Vraiment, je me dis, putain, je veux partager la scène avec eux, tu vois. Ça faisait un an que nous, on bossait ensemble, du coup, avec ces artistes-là qui est Muchos et Emma, son manager, du coup. Et se dire que, ouais, on va faire la même scène, c'est ouf. Du coup, on arrive, déjà, on vient nous chercher et tout, genre, on vient nous chercher, faire un petit piano, on arrive, on a une loge pour nous. Une vraiment bête d'expérience, genre, je me dis, putain, qui l'eût cru, en fait, tu vois, genre, comment j'aurais même pas pu mettre une pièce que je serais là 2 ans avant, tu vois, même pas un an avant, tu vois. Donc, belle d'expérience à ce niveau-là. On fait des balances, ça se passe bien. Et donc, nous, on passait vers 15h. Les premiers aussi, tu vois. Donc, forcément, il n'était pas grave connu par rapport à l'autre, à toute la liste des artistes qu'il y avait. Mais il commençait à avoir sa petite fanbase sur l'île. Donc, c'était assez cool. Il y avait un petit engouement, tu vois. On avait préparé le truc. Et première fois qu'on préparait aussi un vrai show. Ok. Tu vois, première fois qu'on préparait un vrai show. Parce que, comme je te dis, vraiment, on bossait ensemble depuis un an. C'est-à-dire qu'on avait des répétitions souvent et tout. Au-delà des DJ où je mixais tout seul, j'étais avec eux aussi, tu vois. Donc, j'arrive sur scène. Tu connais, nous, on passe vers, comme j'ai dit, 15h. Mais vers 14h30, le truc, il ouvre. Ça veut dire que tu mets un peu ta tête pour voir un peu, il y a combien de personnes et tout. 1 heure avant, nous, on allait manger. Donc, la personne me dit, tranquille, les gars, on n'aura pas grand monde et tout. 10 minutes avant, on me dit, ouais, Kevin, sois prêt, tu vas commencer à faire le warm-up, tu vois, tu vas déjà faire le warm-up. Donc, il faut que tu chauffes les gens, parce que déjà, en fait, là, ce qui était excitant, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient beaucoup de choses. Les gens, ils ne venaient pas forcément pour lui. Donc, il fallait les mettre dans le bain. On avait 30 minutes pour nous. Donc, c'était un putain de challenge. Tu vois, moi, j'avais aussi ma part de responsabilité où, lui va passer pendant 20 minutes. Moi, je vais faire un warm-up de 10 minutes. Il faut que je chauffe les gens à mort pour qu'ils se mettent dans le truc, tu vois. Et du coup, moi, je fais ça un moment au niveau du rideau. Je vois du monde partout. Incroyable. À la base, il n'y avait que du gazon. Je vois. C'est grave impressionnant cette T'as scène. capté, genre, la scène est trop carrée. Pareil, Il y a tout le monde. Là, c'est bon. Wow. Ça, t'as peur. Bref. Ça, t'as peur. Du coup, moi, en fait, ce qui est bien, c'est que j'arrive bien à cacher mon stress, tu vois. Genre, je peux stresser, mais de fou malade et tout. Personne ne le voit. Personne le voit. Genre, je suis comme ça, tu vois. Donc, j'arrive sur scène et tout. Je mets le premier son. Ça commence à faire wow, ça. Tu connais, à partir de là, le stress, il est parti. J'enchaîne 1, 2, 3, 4 sons. Je prends même le micro. Je commence à parler au micro. Comment ça va, je me présente et tout. Les gens grave réceptifs. Et après le warm-up, on commence sur du 20 minutes où Mucho, justement, il passe. Et à la fin, j'ai nous applaudit, c'est tout, c'était trop bien. Tu fais ça à la maison, les gens ils te valident. Franchement, bête d'expérience. Et je pense que c'est ma meilleure expérience en tout cas. Incroyable. Après, si je peux parler de ma seconde expérience, c'est aussi avec Muchos. Là, c'était en concert aussi, c'était au Splendide. Donc, c'était la première partie de Made in Paris. Donc, pareil, c'était la première fois que je faisais un concert aussi. C'était, si je dis pas de bêtises, c'était 2023 aussi, en fait, 2023, février 2023, donc 4 mois avant, où on fait la première partie de Made in Paris. Pareil, un artiste qui est dans le plus écouté sur Spotify. On nous dit, écoutez, vous allez faire la première partie de Made in Paris. Moi, j'étais grave content. Pareil, je fais un warm-up qui se passe grave bien. Après, une chose pareille, il monte. Et après, c'était que du tout droit. Hein. Donc vraiment, ça, c'est mes 2 grosses expériences sur la région qui sont arrivées quand même. Franchement, j'aurais pas pu, à part le Zénith, je pouvais pas faire plus gros de manière locale. Après, à l'extérieur, j'ai pu faire dans le stade Main Square. Donc aussi bête d'expérience. Main Square Festival qui s'est passé à Arras. C'est où ça? Ça Ça ok. s'est passé à Arras. Grave bien, dans des conditions différentes, mais top aussi. Là, tu vois que tu passes un steak au niveau des
des festivals, tu as fait un truc local, tu passes un step où t'as des artistes qui viennent de partout, t'as du rock, t'as un Nino qui a fait Sold Out, c'est incroyable. Et après, sinon, il y a la Trendy aussi. La Trendy sont venus sur l'île. Bah, grosse orga de soirée, elle est maintenant reconnue quand même sur le territoire français et belge. Celui qui m'a fait la passe D, c'est GLS. Retour Vous faites des voilà. passes D, hein, Retour de moi, on se retrouve toujours en mode grave, c'était grave. En vrai, c'était pour moi, comme je lui avais dit, c'était grave une base pour moi parce que je lui avais dit en plus à l'époque, mais c'était le premier à m'avoir fait une passe à Lille. Donc là, en fait, on m'avait justement Shadi m'avait demandé parce qu'il cherchait justement. Shadi, c'est l'un des organisateurs de la Trendy, et il cherchait un DJ pour justement pour un warm-up. Et bah, je me suis dit, en vrai, la première personne qui m'a fait une passe D à Lille, c'est Kevin. Donc, moi, si je peux lui faire une passe aussi sur un tel événement, parce que c'était vraiment la première étape. Neyer qui venait à Trendy. Et c'était. Ah, il est plein. Ouais, c'était rempli. Franchement, le slalom, enfin, du coup, ouais, ancien magazine. Ouais. Enfin, moi, j'étais jamais allé au magazine ou quoi auparavant, mais je sais que en termes de soirée, boîte à Lille, je crois que c'est la première fois que je me suis senti. Ouais, bah, Vraiment, il y avait tellement de monde. Tu pouvais pas. C'est grand là-bas. mais, grand écart. Tu peux pas. J'arrivais pas à me déplacer. Je crois carrément, après avoir mixé, toute ma soirée, je l'ai faite dans la loge. Parce que, ouais, il y avait trop de monde. C'était pas possible. Je t'en rejoignais quoi. C'est ça. Je suis resté dans mon coin. Mais ouais, du coup, ouais, franchement, il y a celle-là qui m'a. Franchement, j'ai bien kiffé. Pareil, vraie première soirée avec une grosse orga, reconnue sur le territoire français, belge et tout. Bête d'expérience, j'ai fait par exemple jusqu'à 1 heure, c'était grave cool. J'ai pu jouer les sons que je voulais aussi. Donc, ça, vraiment, j'ai apprécié. Et après, celle que j'ai aussi beaucoup appréciée, c'était Arène. Je suis allé mixer Arène avec un poteau, il s'appelle Timothée, que je connais très bien. Voilà. Première soirée, c'était en 2021, si je ne dis pas, ou 2022. Du coup, regardez, en fait, lui, il est originaire d'ici. En fait, il est originaire de Lille. Et en fait, il a fait ses classes à Rennes. C'est-à-dire qu'il y a tout centre de formation à Rennes, etc. Et on a plein d'âmes en commun. Et il a vu que je faisais aussi du son. Après que j'avais arrêté le foot, il a vu que je faisais du son, que je mixais, etc. Il m'a dit, vas-y, moi, pour ma marque, en fait, il avait une marque. Pour sa marque, il avait besoin d'un DJ. Il m'a proposé sur le tas, il voyait ce que j'ai fait. Ça marque, on peut la citer. Hein, Ouais, elle est là. On est là. Directement. On a fait un épisode avec lui. Là, Directement. c'est super. Donc, ça s'est grave bien passé. Je me suis grave bien entendu avec les autres DJ. Et c'est une de mes dates préférées parce qu'en fait, je voyais un peu Rennes comme Lille où il y avait aussi des petits créateurs, des personnes qui voulaient faire bouger la culture, etc. Donc, j'ai grave kiffé cette vibe-là. Et Oh, super. Hein. voilà. Les gars, on a pas mal d'anecdotes. Voilà, Attends, voilà. franchement, on se régale. Je me régale. Voilà. On va avoir 2-3 questions là avec Alex, vraiment sur le métier de DJ, etc. Et après, on va tenter une expérience. Je vous tease un peu, les gars. On va essayer un petit truc juste après. J'avais une petite question. On va commencer avec toi, GLS. Sur votre DA, sur votre direction artistique, pardon. Est-ce qu'il y a un message derrière ce que vous faites toi, par exemple, GLS, qu'est-ce que c'est GLS Tu m'as parlé aussi en off de ton taille. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette direction artistique et de ce message? Vous avez 2 styles aussi différents pour nos auditeurs, un peu nous guider par rapport à ça. Bah alors moi c'est marrant parce que en termes de DA, moi à la base je suis un gros buté de rap. Ok. Je suis vraiment gros buté de rap US et FR. Ok. Et c'est vrai que aujourd'hui ça se retranscrit un peu moins dans mon identité de DJ, tu vois. Parce que je suis très tourné autour de tout ce qui est autour de la culture afro-caribéenne. Donc tous les styles qui sont attraits, donc dancehall, chata, oui, on pour toute la partie caribéenne, même soca ou quoi, et pour la partie afro, donc afrobeats, afro house, amapiano, bref. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça prend une grosse partie de ma DA, on va dire. Mais c'est vrai qu'à côté, ça ne m'empêche pas de pouvoir toujours passer du rap en soirée, du R&B. En plus, là j'ai eu une expérience au Rhythm pour l'after show d'un rappeur du 9-2, il s'appelle Husky. Ouais. Et justement, donc un gars grave lire, j'ai été super bien accueilli. Et en fait, là, vu qu'on représentait le 9-2i,
bah, j'ai dû repartir dans mes classiques, tout ça. Donc ça m'a fait plaisir, parce qu'en plus, je sais que souvent, ils me demandent de. Ouais, je t'entends de remixer du rap, tout ça. Et leur basique. Et là, franchement, il y a eu un quart d'heure, un bon quart d'heure, bien carré, et ça m'a fait plaisir parce que justement, ça m'a permis de sortir un peu de la MADA afro-caribéenne. Et Zone de confort un peu. c'est ça. Et même parce que, ouais, rap US comme FR, même R&B, genre, c'est vraiment des styles que moi-même, j'écoute, on va dire, quotidiennement, mais que je vais pas forcément passer parce que soit on m'attend moins dessus, ou je suis pas à l'endroit pour, on va dire, exprimer cette partie-là de mon univers musical. Parce que je pense que mon univers musical est assez grand et complexe. Mais donc voilà. Après, sur bah, du coup, GLS, GLS, donc ça vient du coup de mon nom de famille, je me suis vraiment pas foulé. C'est simple, efficace. C'est 3 lettres en fait, la première, celle du milieu et celle de fin. Parce qu'en fait, instinctivement, ça représentait un peu passé, présent, futur. Et même ce truc de avant, pendant, après. Et genre, il y avait toujours ce truc en trois parties. Et du coup, ouais, j'ai choisi GLS parce que il y en a eu des tentatives. À la base, je voulais m'appeler Docteur GLS. Je vais pas tout dire parce qu'il y a vraiment il y a des trucs, c'est très très gaulerie. Et mais j'ai eu du mal à trouver ce nom. Et au final, donc GLS est resté. Et bah, du coup, mon tag, qui, on va dire, c'est pas de fabrique ou quoi, mais c'était super important pour moi d'avoir un tag. En fait, comme je disais, moi, je suis un buté de tout ce qui est beatmaker et tout. Et pour moi, tout beatmaker a son tag. Donc, moi, quand je me suis mis dedans, je me dis, mais moi, je veux mon tag. Et en plus, le truc, c'est que souvent, on dit que, même dans la vie de tous les jours ou quoi, des fois, c'est pas toi qui choisis. Et en fait, mon tag, il est venu tout bêtement. J'avais acheté mon micro et je me suis retrouvé un soir, parce que moi, je faisais des séances un peu de training, juste où je téléchargeais du son ou quoi. Et je me retrouvais à mixer jusqu'à des 2 heures, 3 heures ou quoi. En plus, bah, c'était confinement, donc c'était pépère. Et je me retrouve devant mon micro et je me dis, allez, là, il faut que je trouve un tag et tout. Et première prise, c'est GLS Enfoiré. Genre, c'est le premier truc qui est sorti. Qui est torché. Après, j'ai essayé de sortir d'autres trucs. Ça sonnait pas de ouf, quoi. Et donc, ce tag-là, je me suis dit, ok, je vais le garder et on verra ce que j'en fais. Et donc, après, au fur et à mesure, j'ai commencé à le placer. Il y avait des gens qui commençaient à le remarquer. On me disait, ah, c'est pas mal. D'autres qui me disaient, oh, je vais changer, mettre une voix de fille ou quoi. Parce que, en plus, moi, bah, tu vois, Crazy. T'as un gros buté de Crazy. Et parce que, en plus, il y avait une fille qui faisait son tag, De La Fuentes, comme ça. Et je voulais un peu un truc un peu voix suave, comme ça, tu vois. Et en fait, je me suis dit, non, en vrai, moi, c'est GLS Enfoiré, c'est le premier truc qui est sorti. Et donc, c'était super naturel. Donc, je l'ai gardé et j'ai forcé avec. Et bah, aujourd'hui, il est remarqué. Enfin, même certaines personnes ou quoi, des fois, on me dit mon tag avant de dire mon propre blaze. Donc, au final, bah, je trouve que c'est un bon pas. Ça a bien marché, c'est pas pareil. Kelly, je te pose la même question sur ta DA, sur ton style. Sur ma DA, ouais. Moi, j'ai pas de DA particulière, mais en fait, j'ai envie de dire que ma DA, en fait, elle vient de mon nom, le nom que j'ai choisi, donc Low-Key. Ouais. En fait, ça a une signification que ils savent pas trop, mais je sais pas trop de l'expliquer non plus. Donc, en fait, Low-Key, c'est un jeu de mots à la base qui vient du mot discret en anglais, Low-Key, et le K avec Kevin. Après, en fait, Low-Key, comme j'ai dit, c'est un état d'esprit, ça veut pas dire forcément que je suis discret dans la vie de tous les jours, etc. Mais c'est plus un mindset où, quand je viens, en fait, c'est la musique qui parle pour moi. Ça veut dire que, genre, j'ai pas besoin de t'en faire des caisses pour que, quand je vais sur les platines, une fois que j'ai les platines, bah, on entend vraiment que bah, la personne qui était discrète avant, elle arrive et elle ramène quelque chose, tu vois. Donc, c'est vraiment plus dans ce sens-là où Loki, il est discret avant, mais une fois qu'il est là, bah, let's go, tu vois. C'est vraiment plus ça. Et j'essaie de montrer un peu même dans mes sets, en fait, ça se retranscrit un peu dans le sens où
moi, je commence toujours tout doucement. Tu vois, on va pas savoir. Des fois, genre, je suis sur les bâtiments, on sait même pas que c'est bon. On s'en rend compte 10 minutes après, tu vois. Et bah, Et c'est vrai. je te coupe direct. Tu C'est vois. exactement ce qui s'est passé. Pour la petite anecdote, j'ai fait le nouvel an et c'est toi Ouais. qui mixait. Et j'étais avec mon pote Antoine, il est derrière. Ouais. On s'ambiançait et tout. Ouais. Et à un moment donné, il s'est dit, mais c'est incroyable, c'est quoi ces vannes, tu vois. Je me rappelle, je me retourne comme ça, je me dis, mais oui, c'est Kevin, tu vois. Ouais, tu vois. Et c'est Bah, exactement ça. c'est plus dans ce sens-là. Moi, c'est vraiment comme j'étais un état d'esprit où je veux que quand j'arrive sur scène, bah, ma discrétion, elle fait aussi parler des gens, tu vois. Genre, bah, voilà, genre, j'arrive et on se rend compte qu'en fait, cette personne discrète, elle est discrète avant de passer, tu vois. Mais elle est présente une fois qu'elle La tape. surprise. Vraiment un peu, ouais, cet esprit de surprise là. Donc, ouais, comme j'ai dit, c'était un état d'esprit. Et c'était aussi un jeu de mots avec mon oncle, je m'appelle Kevin, il y a le K, donc Loki. Donc, c'était vraiment, ça part de là. Après, au niveau, si je parle ma DA musicale, Ouais. donc là, on va vraiment se baser sur la musique. Moi, c'est l'univers 808, ça veut dire tout ce qui est 808, tout ce qui est basse. C'est-à-dire boum, 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 ouais, pour faire ça. On fait ça pour une Pour faire simple, ça veut dire que moi je me considère comme un DJ hip-hop, donc vraiment tout ce qui est rap, trap, R&B et maintenant depuis quelques temps baile funk. Baile funk aussi, c'est la Brazilian funk un peu, donc voilà, vraiment mes types de sons que je passe. Après, de par mes origines, forcément, je suis amené aussi à mixer un peu de l'afro, ça fait partie de ma dualité. Mes origines, donc je peux être à l'aise aussi dans ce registre-là, mais c'est là où on m'attend moins aussi. Donc voilà, Très bien. voilà, tout simplement. C'est que moi, je pensais que ton DJ, c'était par rapport à un low kick. Ah, bah attends, mais non, il a. C'est ça. Moi, je me suis dit, parce que en fait, un low kick, tu tires ça. C'est pas si C'est vrai. plus mal, mais c'est impactant. C'est vrai que pendant une période, je l'avais mis parce que ça rejoint ce que j'ai dit. Ouais. Parce que le low kick, en fait, tu t'y attends pas. Tu vois, donc ça vient aussi de là. En fait, il y a plus. Tu peux le prendre. Oui, il y a plusieurs bien sens. Il y a plusieurs sens. Comment tu l'écris point Low kick. Attends. Loki, ouais, Mon nom à moi. ouais, Loki. L-O-W, tiret et un K. Ok. Tout simplement. Mais low kick, du coup, tu rajoutes le I-C-K, ça fait low kick. Ouais. Mais quel sujet qui se bagarre en plus dans la vidéo. Ouais, ça pêche, c'est ça. Ah bah, mais carrément, j'ai une cicatrice là, le gros. Libé, Bah, c'est ta j'ai fait ça, c'est Ouais, c'est top. Mais ouais, ouais. Et ouais, l'univers, bon, pareil, je connais pas trop cet univers-là. Ouais. Les DJ entre eux, c'est requin ou c'est genre, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je vois que, enfin, vous dites, ça se renvoie la balle, enfin, gentiment, il y a des portes qui s'ouvrent, c'est à chaque fois une rencontre qui permet de nan. Bon, déjà, l'univers musical, je pense qu'il est hyper large, en même temps, ça doit être assez, enfin, les gens doivent être proches et peut-être dans l'entraide, je sais pas, en fait. Et entre DJ, est-ce que ça se tire dessus ou est-ce qu'au contraire, c'est. Belle question. Je pense que, pour ma part, en vrai, sur la scène lilloise, je trouverais ça bête qu'il y ait un truc où on se tire dans les pattes. Parce que déjà, on est une petite ville dans l'esprit des gens. Et au final, ce serait bête dans notre propre ville de se tirer dessus. Après, c'est vrai que sur une scène, ouais, sur des scènes plus grandes, imaginons on va à Paris. À Paris, tu as plus cet esprit de. En fait, il y a tellement de DJ qui est si grande concurrence que, déjà, ouais, pour moi, le mix, enfin, beaucoup vont dire que, ouais, certains n'ont pas leur place ou quoi pour mixer. Moi, en vrai, tout dépend dans quoi tu te lances. Après, bien évidemment, voilà, il y en a, c'est plus pour le plaisir. D'autres, ils veulent vraiment percer et tout et tout. Donc, chacun son degré. Mais, enfin, tu vois, des personnes qui, à la base, n'étaient pas amenées à percer, au final, le percent. Et inversement, il y en a, enfin, moi, personnellement, tu vois, quand j'ai commencé à mixer, c'était juste par plaisir, par pure passion, parce que moi, à la base, et c'est ce que je pense que même beaucoup de DJ, des fois, ils oublient, c'est qu'on parle de musique. On parle de quelque chose qui est là pour te faire kiffer à la base. Et donc, c'est pour ça que tout ce milieu de concurrence, moi, j'ai un peu du mal. Mais c'est vrai que, ouais, à Paris, c'est plus, ouais, du retour que je peux avoir de certains DJ ou quoi, en off, quoi, des fois. C'est plus, ouais, t'as un peu plus ce truc de requin. Il y a bien évidemment des DJ super friendly à Paris ou qui font énormément de passes parce que moi, il y a quand même beaucoup de personnes de Paris qui m'ont fait des passes parce que je pense que si, imaginons, j'avais pas eu des passes de certaines personnes,
qui viennent de Paris, bah, je pense que j'aurais pas pu après aussi aspirer à certaines dates, certaines scènes. Mais c'est vrai que oui, il y a plus ce truc de concurrence dans les grandes villes et dont Paris. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Kev? Moi, je pense que ouais, c'est un monde de requins. Honnêtement, contrairement à GLS, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Alors, c'est vrai qu'à Lille, à notre échelle, c'est moins important qu'ailleurs. Mais en fait, dès le moment où le business a dépassé la passion, tu verras toujours ce monde de requins. Parce que dans la musique, de manière générale, déjà, c'est un monde de requins. Pourquoi c'est un monde de requins? En tout cas, selon moi, c'est parce que il y a beaucoup d'ego. En fait, il y a beaucoup d'ego. Ça veut dire que dès le moment où l'ego prend place à la scène et à la passion, bah, tu es obligé, on va dire, tu vois, d'avoir des conflits, tu vois, entre que ce soit les DJ, que ce soit les artistes de manière générale, tu vois. Après, je n'encourage pas. Il y a de l'ego bien placé, mais il y a de l'ego super mal placé. Honnêtement, par rapport au foot, imagine. Ouais. Parce que, enfin, Moi, je sais ça. c'est vous les footeurs un peu. Moi, C'est Alex. Moi, j'en ai fait aussi, tu vois. Mais par rapport au foot, il y a cette bonne concurrence. Il y a ce truc où on se tire vers le haut. C'est ça. Mais il y a toujours ce truc aussi. Ça fait la même chose. Et Ouais, du coup, clairement. pour illustrer un peu sur tout ce que je dis, moi je prends vraiment sur le cas par exemple de ma petite expérience, je les vois tous les jours, tu vois, que ce soit à mon échelle ou que ce soit à une échelle plus haute, des personnes qui aspirent à faire ça, donc forcément, bah, du coup, vont peut-être mettre des battements les roues à certains, tu vois. Mais comme il a dit, en fait, une région comme la nôtre, en fait, elle est en développement, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'intérêt, mais malgré ça, ça se passe. Ça se passe parce qu'il commence à avoir une demande qui est plus forte que l'offre. Donc, dès le moment où la demande elle est forte, ben, que ce soit les orgas de soirée, que ce soit les DJ, que ce soit toutes les personnes qui œuvrent à faire de l'argent ou des soirées et avoir aussi de la fame qui va avec, naturellement, il y aura ça. Voilà. C'est vrai qu'en plus, comme il l'a dit, en termes d'offres et de demandes, aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes dans le secteur, on va dire, artistique, mais moi, ce que j'ai vu à partir je crois que c'était à partir de 2023 ou 2024, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu plein de photographes, plein de DJ, plein même, tu vois, à défaut, moins de rappeurs ou quoi. Et en fait, c'est vrai que par rapport au milieu du mix, moi, je dis que, comme je l'ai dit, chaque personne a son droit, parce qu'en vrai, qui va t'interdire de faire ce que tu as envie? Si tu as envie de te lancer juste par qui, juste parce que ou quoi, fais. Mais c'est vrai que, comme il l'a dit dans cette notion, on va dire un peu d'ego, dès que l'ego des gens il est touché, tu vois des personnes qui à la base, on est poteau ou quoi, qui vont faire des courants douces ou. Mais c'est vrai que pour moi, ça vient aussi du fait que, en fait, tellement aujourd'hui, la puissance des réseaux te fait croire que tu peux devenir cette personne sans trop rien faire. Hyper intéressant ce que tu dis là. Au final, C'est ça. tu as toute cette vision de personnes qui viennent et qui se disent « Ah bon, ok, je peux le faire moi aussi. C'est trop facile. » Sans créer de fond, Sans- passion, c'est ça. passion hygiène, tu vois. Sans même des fois un amour pour la musique, tu vois. Et c'est ça qui est dérangeant. Et je pense que c'est ça qui crée aussi, des fois, un ego et même une certaine défense des vrais passionnés avec ces personnes qui viennent juste pour le bise. Et le problème aussi, c'est que des fois, après, comme on dit souvent, vrai reconnaît vrai. Mais des fois, le public ne reconnaît pas réellement qui est qui en face de soi. Donc, ça fait que ça peut créer dans ce milieu. T'es plus dans, je sais pas si vous voyez cette notion de océan bleu, océan rouge. Ça me parle pas. En gros, océan bleu, c'est où t'as pas réellement de concurrence, et océan rouge, c'est où justement il y a un énorme vivier. Ok. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, au niveau des DJ même de Wassou, des DJ ou même limite dans les organisations quoi, de soirées, tout le monde se dit ouais, je peux devenir orga de soirée. Tout le monde je peux devenir DJ sans réellement avoir de fondement, de principe de croyance ou de valeur qui font que ouais, tu peux te lancer. Donc c'est ça qui te créera. Tu as parlé d'organisation, on parlera de Waterville après, on a parlé d'Alterity du média. Comme j'ai dit, on va tenter une petite expérience. Il nous restera quelques questions avec Alex. Donc je vais clap et on se retrouve juste après. On est de retour avec GLS et Loki. On va tenter une petite expérience. GLS, est-ce que tu peux nous expliquer déjà c'est quoi le matos devant toi?
Le but, c'est vraiment de voir un peu votre univers. On va vous donner 1 minute chacun. Voilà, explique-nous un peu c'est quoi le matériel, ce que tu vas nous faire. Yes, bah alors du coup, là, ce qu'on a devant moi, c'est une platine. Platine. Voilà, c'est une DVJ SB3 que je conseille d'ailleurs un peu aux DJ qui débutent parce que elle est dotée de certaines touches et en vrai, elle est très facile, je trouve, en termes d'apprentissage. Du moins, moi, j'ai appris tout seul avec et sans réel tuto YouTube ou quoi. Et franchement, pour moi, c'est un bon achat. Et du coup, en face, l'ordinateur, qui est bien évidemment, enfin, pas forcément obligatoire, mais même les DJ qui ont des clés, ils travaillent aussi avec un ordinateur à côté. Mais ouais, il y a l'ordinateur qui est du coup relié avec ce que je disais tout à l'heure, le hub cam. Et voilà. Ok, très bien. Bah vas-y, t'as 1 minute, montre-nous un peu. Bah alors du coup, j'ai fait... Explique-nous, ouais. donc, comme on a dit un peu en off, j'ai Ouais. fait là, pour l'instant, du coup, une mini sélection En 30 secondes. c'est ça, de sons. J'ai pris donc 3 sons un peu de mon univers et en fait, pour montrer un peu, c'est entre classique, nouveau son et voilà, avec ce que ça donne. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Vincent Jaillet. Est-ce que j'essaie toujours de mixer Allez, on y va. J'ai encore merdé. Tu connais la note, j'ai été qu'il a zone. Pas encore, je me donne, ce sont droits de c'est GLS, C'est trop bien. C'est ce que j'allais dire. Pour la petite anecdote, dans le fond, on a pas mal de personnes. On a notre ami Charlie, là, il change d'aller dans le fond. Ils sont une petite trentaine en vrai. Incroyable. Incroyable. Non, franchement, donc tu nous as posé ça en 30 secondes. C'est ça, bah après on essaye. Mais ouais, là c'est comme je l'avais dit, on va dire, on peut montrer l'univers entre vraiment les classiques que moi je découvre encore même aujourd'hui. Et en même temps, bah, toujours être à l'affût des dernières tendances. Et c'est vrai que bah, le son de Damso avec Kalash, il fait bien son bruit quand même. Et je trouve que sur un album que j'ai pas forcément super kiffé de Damso, alors que je suis un de ses premiers défendeurs, J'adore. mais c'est vrai que bah, ce son-là il ressortait bien. Et du coup, bah, après, mettre avec un petit classique, je trouve, de l'été 2023, il me semble, ce son. Donc, mais qui a bien pété toujours cet été parce que bah, le son, j'ai genre. Donc, voilà. Après, moi, vraiment, mon esprit, souvent en termes de soirée ou quoi, c'est vraiment très good vibes. Ouais. C'est on kiffe, Non, mais le coup, c'était vraiment de voir ton univers. Franchement, tu nous as régalé, Alex, d'accord? très fort. C'est fort. Bon, je vais reclap, on va passer à Loki, le temps de changer, etc. Allez. On va lui laisser un petit peu de temps et on se retrouve. On est de retour, on a switché de place avec Didier, Loki. Explique-nous un peu ce que tu vas nous faire. Là, on va partir sur du rap FR, rap US, Ok, entre tradition et modernité, comme on dit. parfait. Voilà. Juste pour préciser, c'est pas ton ordi, tu as eu 30 secondes. Le but, c'est vraiment d'avoir ton style, histoire d'avoir une idée, d'illustrer un peu tout ce qu'on a dit. Yes. C'est top, on est prêt à se régaler là, avec Alex. Let's go.
you all about her, and she all about her. Red in this bitch, no flamingos. A lot of did every day, but trust these hoes. See me? Yeah, I buzz down, Tatiana. Yeah, I wanna see you buzz down. Buzz down, Tatiana. Buzz down, Tatiana. I wanna see you buzz down. Pick it up, now break that shit down, break it down, speed it up. Now slow that shit down, on the gas, slow it down, buzz it, buzz down, buzz it, buzz it, buzz down on the gas, no. Buzz down, Tatiana. Buzz down, Tatiana. I wanna see you buzz down. Pick it up, now break that shit down, break it down, speed it up. Now slow that shit down, on the gas, slow it down, buzz it, 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 buzz it. Bust it, 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 but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn this TV off, 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 turn this TV off. C'est Putain, j'étais focus, tu touchais à tout. En vrai, Explique-moi un peu rapidement. rapidement. Tu peux intervenir aussi, Jalès, si tu veux. Qu'est-ce que vous faites là pendant que ça part et tout? Il y a plein d'ajustements. En vrai, il y a plein de trucs dans le sens où, pour passer d'un son à un autre, Ok. tu as plusieurs transitions, tu vois. C'est comme une passe, tu peux taper coup de pied, tu peux taper à l'intérieur du pied. Bah là, c'est pareil. C'est un peu pareil avec lui. C'est un peu pareil. Tu peux mettre soit une boucle pour arrêter le son à un moment donné et pour enchaîner l'autre, ce que j'ai fait. Ça faisait c'est une boucle. Ok. Et à ce moment-là, tu comptes les temps pour pouvoir enchaîner un autre. Tu vois, donc j'ai appuyé sur un bouton pour que c'est une boucle qui soit faite. Ouais, j'ai J'ai vu. pas parfaite, mais J'ai vu, voilà. j'ai vu, genre, j'ai vu. j'ai mis une boucle. Et après, du coup, j'ai enchaîné à un moment donné du son du TV off, où il fait mou, tu vois. Et après, du coup, ça fait. Ouais, ça fait Pass it, baisser. pass it, 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 Tu vois, pass it, Ouais, ça c'est dans le même temps, tu vois. Après, pass it, pass it, pass it, pass it, pass it, pass it, pass it. tu voulais rester C'est sur pas parfait, tu vois, mais. Ouais, non, non, c'est. un peu pour montrer Attends, le vous truc. avez 30 secondes. Ah, moi, à votre truc, tu vois. Bravo à tous les deux. Gélès, tu voulais rajouter quelque chose un peu sur quand vous touchez et tout, et nous expliquer un petit peu en termes simples, tu vois, pour ceux qui connaissent pas. Non, en vrai, Loki l'a déjà bien, Ouais. bien résumé, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ce Ouais. qu'on fait ou quoi en live. Mais oui, il y a pourquoi on est, enfin même des fois souvent amené à être pas mal sur d'autres ordinateurs, c'est parce que bah, tu as une certaine visu, tu dois choisir ton son. Même il y a toute cette il y a des nouvelles fonctionnalités qui aujourd'hui même nous permettent, il l'a utilisé justement dans cette transition, c'est d'isoler la voix ou d'isoler suis-moi un instrument. Hyper intéressant. Et donc ça te permet, enfin aujourd'hui avec l'ordinateur, comme je disais, tu vois, tu peux faire beaucoup de choses en temps réel, même changer les clés pour que tu changes la tonalité de ce que tu Le son soit plus aigu ou plus grave. Ok. Tu vois, ouais, c'est hyper intéressant. En vrai, c'est pour ça qu'un ordinateur, en vrai, tu peux faire. En fait, ta créativité, elle est beaucoup plus large que juste. Ok les gars, je vais clapper, on va changer on va se remettre en place, on va tout débarrasser et on aura 2-3 questions et ce sera bon. On est de retour. Franchement les gars, merci encore, l'expérience était incroyable. Franchement, vous nous avez régalé. Je suis super content, je passe un super moment. Comme j'ai dit, on a quelques questions à vous poser pour cette fin de podcast. Je vais laisser Alex commencer et ensuite on terminera tranquillement. Ouais, première question, moi, c'est un peu sur le financier, sans dire combien vous touchez avec la musique, etc. Mais justement, à vos stades, c'est quoi un peu les cachets, enfin on vous paye combien pour une presta, pour un festival, pour un concert, pour une boîte de nuit, pour tout ce que vous connaissez mieux que moi. C'est quoi un peu les tarots selon les trucs? Je pense que c'est un peu varié selon les boîtes, les événements, mais est-ce qu'on a une idée précise des fourchettes en fait, Faut donner une idée aux auditeurs. pour donner un peu. tu veux commencer? Bah écoute, ça varie comme tu l'as dit. Ça varie aussi par rapport à ton expérience. Il faut savoir que moi j'ai commencé à mixer gratuit. Après, on va dire que je pense pour un débutant, au début vraiment, 50 € de l'heure. Moi, j'ai pas eu en vrai. Ce que j'ai fait. Ouais, non, mais. Après, ouais, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure de tes expériences. Et après aussi, c'est du nombre d'heures. T'as un cachet. Enfin, moi, je marche souvent sur un cachet horaire. Donc, je sais que pour une heure, tu vois, je touche tant. Mais après, ouais, c'est vrai que ça va aussi varier en termes
de juillet. Ça peut être. Moi, je sais que tu vois, j'ai eu. Enfin, je peux pas forcément tout dire, mais j'ai été payé pour des trucs où j'ai mixé à peine 40 minutes. Une somme. Enfin, je crois que j'ai déjà été payé pour 40 minutes. 450, 500, tu vois, sans indiscrétion, tu vois. Et au final, je crois l'une de mes pires expériences, mais c'était en plus à mes débuts. Mais en termes de pire expérience, genre j'ai déjà mixé 6 heures pour 100 euros. Ouais, ça c'est plus dur. Ah, t'as la balance. Mais après, c'est le kiff aussi, t'as la passion. C'est ça. T'as le démarrage, tu sais que c'est comme ça. C'est ça, quand au début, tu on va dire, voilà, comment dire, tu prends des coups, mais c'est après, voilà, c'est un peu comme tout, hein. Au début, il faut savoir se faire mal pour après, voilà. Ouais, c'est comme tout, t'as raison. C'est quoi ta. Moi, au niveau des prix, enfin, si on doit reparler des prix, parce que vous voulez savoir à peu près. Ouais, c'est pour les auditeurs pour avoir une idée. En fait, je pense que genre le marché, il va fixer un prix et après toi, tu fixes ton prix à toi. En fait, c'est par rapport aussi à ta cote. Tu vois, c'est plus ta cote que plus. Avant, c'était plus l'expérience. C'est par rapport à ton expérience et tout. Et maintenant, avec les réseaux et même de manière générale, c'est comme un artiste. Bah, en fait, ton prix va dépendre aussi beaucoup de ta cote. Tu vois, ça veut dire que tu peux avoir un putain de DJ qui gagne moins qu'un DJ basique, mais parce qu'il a une fanbase, il a une communauté derrière lui, il gagne plus. Donc si je dois vous donner un chiffre, plus ou moins, comme il a dit, un débutant peut-être 50 euros, parce que dans tous les cas, on parle, je pense qu'un débutant, il n'a pas de cote, tu vois. Donc de 0 à 50. Après, il a parlé des taux horaires, donc ça dépend. Je pense qu'il y a des DJ qui partent au taux horaire, ça veut dire que par exemple à l'heure, il prend tel, ou sinon il y en a d'autres qui prennent par rapport à la prestation de manière globale, tu vois. Si je dois parler de moi, tu vois, si je dois parler de moi ça varie. Ça varie par rapport aux événements, par rapport à la popularité d'événements. Ça dépend aussi de l'orga. Et ça dépend si c'est un concert, si c'est un festival, ou si c'est juste une date en club. En fait, un DJ qui va être résident, par exemple quelque part, qui va mixer comme si c'était son travail, donc vendredi, samedi. Dans les boîtes. Voilà, par exemple, il a une résidence tous les mois, où il a un contrat, bah, il prendra comme si c'était un petit salaire. Ça veut dire qu'il va peut-être être payé 100 euros la soirée, mais au final, il a un salaire qui rentre tous les mois. Alors qu'une personne qui va de manière ponctuelle, par exemple, moi je sais que demain, si je vais mixer, je sais pas, 1 heure pour une boîte, genre je vais peut-être demander genre 200. Mais si je mixe, par exemple, de manière récurrente dans un lieu, genre c'est mon métier, c'est ma boîte, etc., bah, je vais demander moins parce que c'est comme si j'étais salarié et que je vais tous les jours, en fait, tu vois. Donc ça varie beaucoup. Ça varie Parce qu'en beaucoup. fait, le résident, quoi, vu qu'il mixe souvent, du coup, il va prendre plus à la fin. C'est ça, c'est proportionnel, c'est ça en fait. Mais, et aussi, comme il a dit, bah, même des fois, tu as des débutants qui percent vite et qui, justement, après, peuvent toucher beaucoup plus que certains DJ qui ont énormément d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce game des réseaux sociaux où, les autorités, tout ça, des autorités où tu peux percer avec une vidéo qui va t'amener à dire, moi, je vois un peu certains DJ ou quoi ils ont percé avec une vidéo et cette vidéo-là te permet de prétendre à des chiffres, des 4 chiffres, tu vois, pour 1 heure. Donc, c'est fou, ouais. Et tu as beaucoup de DJ qui ont des agents, par exemple, ou des managers? Ouais. Ouais, de ouf, hein, mais je pense que c'est de manière générale. En fait, la société fait en sorte que bah, tout doit se professionnaliser. Ça veut dire que, par exemple, l'artiste doit se concentrer sur son taf d'artiste, donc il doit avoir un manager qui s'occupe de la paperasse. Donc je pense que ce soit les artistes, que ce soit les rappeurs, ou que ce soit les DJ, ou que ce soit même des photographes, du moment que tu as une demande qui est forte et que tu commences à avoir des bookings, etc., bah, il y en a qui préfèrent travailler avec quelqu'un qui s'occupe de cette partie-là, tu vois. Je pense, ouais. Et comme je te le dis, il y a même des agences aussi, parce que souvent un manager va avoir ses contacts, et même des fois, il y a des gens qui sont signés sur des agences, des labels même aussi, parce que les DJ sont, comme il a dit, c'est des artistes, donc directement ils peuvent aussi être liés à la production musicale, ce qui fait que il y en a qui sont signés sur des labels, des agences, et c'est vrai que des fois certaines agences vont avoir plus de poids pour placer un de leurs artistes sur certains événements, certains festivals, certains la fashion week, les after shows, tu vois. Okay. Ouais, hyper intéressant. Comme j'ai dit, on aura Alex, il aura une question, j'aurai une question.
Avant ça, on a parlé vraiment du ton média, Kevin Alterity. Je voulais parler aussi de What a Vibe. Donc, tu es le cofondateur, c'est une organisation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu brièvement, le concept et ce que tu fais du coup, en plus d'être DJ tu vois. Yes, bah alors comme j'ai dit, j'ai réellement commencé à, à mixer à partir réellement de mai 2022. En gros, mai 2022, c'est ma rencontre avec... enfin, je l'avais déjà rencontré avant, mais c'est vrai que c'est le moment où j'ai mixé pour la première fois avec le cofondateur donc, du coup de Wada Vibes, Kalsovic. Et avec Kalsovic, on a fait donc cette première soirée ensemble, donc courant mai 2022. Courant est super bien passé entre nous deux. Et c'est vrai que on avait pour envie de aussi avoir nos propres événements. Donc après avoir fait cette soirée ensemble, parce que c'est vrai que ça a été dur d'en arriver à cette première soirée ensemble. En fait, Cal, c'est quelqu'un qui m'a envoyé plusieurs messages avant même que je vienne mixer. Sauf que moi, je lui mettais beaucoup de ouais, non, au final, je peux pas. Ou, parce que, comme je le disais, en fait, au début, moi, lui, c'était vraiment un truc plaisir. Ok. Et même de part de certaines mauvaises expériences, j'avais du mal ou quoi, à faire confiance à certaines personnes qui voulaient me ramener dans ce truc de ouais, je bouquais, hein. Donc, une fois, je lui ai dit non, deux fois, je lui ai dit non, alors qu'il me proposait des vrais événements. Il y a même un événement avec des footeux et tout, où genre, j'avais moyen de me faire des contacts, mais moi, à la fin, je disais non. Parce que j'étais très focus sur mes études. Moi, en plus, il y a une certaine pression parentale à ce niveau-là. Donc, il fallait que je réussisse avant de pouvoir avoir certaines distractions ou quoi, qui auprès de ma famille. Au début, c'était une mise en sachant. Enfin, Voilà, ils ont un rapport qui est un peu. c'est ça. Il y a un gros rapport en plus. Enfin, je ne vais pas m'étaler, mais sur toute la partie réseau qui est très mal compris par une partie des parents. Que moi, mes parents, ils ont 60 ans et plus. Donc, en fait, il y a pas des fois, ils n'ont pas cette connexion quoi, avec les réseaux, donc ils ne peuvent pas comprendre certaines choses. Mais c'est pour ça que c'est bien des fois d'expliquer et tout. Enfin bref, avec Kalsovic, donc du coup, on fait notre première soirée mai 2022, le point il passe super bien et on décide donc de créer notre organisation donc, avec un autre de mes gars qui s'appelle Stéphane. Mention un peu haute. Et donc, mais après, donc c'était pas lui, il avait quitté un peu après parce qu'il avait d'autres obligations. Mais donc avec Cass, on crée ça du coup, si je ne m'abuse, vers le juillet 2022. En fait, ça s'est créé naturellement. Et en fait, What a Vibes, ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'avec, enfin, je trouve que pour plein de choses, il y a besoin d'avoir un certain storytelling. Et on avait cette envie de mettre à l'honneur la culture afro-caribéenne. Moi, je suis d'origine antillaise et Kals, il est d'origine africaine, donc il est nigérien, béninois. Et nigérian, pardon, pas nigérien. Et il y avait ce truc où on voulait justement trouver un lien entre nos deux origines, nos deux communautés. Et c'est vrai que là, il y a une légende africaine comme caribéenne qui est la légende de Mami Wata. En fait, enfin, il y a du son, je pense que vous connaissez le son de Gazo. Et en fait, Mami Wata, c'est un conte qui c'est une histoire qui raconte en fait l'histoire d'une CIA qui a envoûté les gens. Et un peu comme tous les CIA, mais c'est vrai que ce conte il est présent dans les deux cultures. Et c'est vrai que bah, comme on voulait trouver quelque chose, nous on voulait un peu comment dire, envoûter les gens avec notre vibe, avec notre musique. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça What a Vibes et aussi par enfin, quand tu le dis, tu peux dire aussi What a Vibe. Incroyable. Donc c'est pour ça. Et après, du coup, on a créé ça. Et ça s'est, au fur et à mesure, ça s'est professionnalisé. On a commencé à faire nos événements assez régulièrement au Sugar Barrio de Lille. Donc c'est vrai qu'on en a fait plusieurs là-bas. Après, le lieu est devenu un peu plus petit parce qu'on ramenait beaucoup de personnes. Puis c'est vraiment très chaud. Donc on a commencé à se dire qu'il fallait trouver un autre endroit. On a fait une soirée du côté de Roubaix, ça s'est pas super bien passé, mais après on savait qu'on allait rebondir avec notre première date en boîte, donc au slalom, enfin à slalom pardon, et à slalom en plus c'était la première fois qu'ils accueillaient une soirée afro-caribéenne, et c'était le 14 juillet. Donc 14 juillet en plus, fête nationale, c'était la dernière soirée de la boîte avant les grandes vacances. Et pour eux, ils s'étaient dit, c'est pas possible que
il ramène vraiment beaucoup de gens et tout. En plus, le slalom, c'est très connu pour l'univers électro, tech et tout. Et au final, on a ramené peut-être ça, je dirais de facile, 600, 700 personnes dans la boîte. Je pense que c'est l'une des dates qui me marquera le plus dans ma vie. J'ai jamais reçu autant de messages après une soirée pour me dire, oh, on a passé un trop bon moment et tout, quand est-ce que vous vous redonnez? Et après, à la remarque, on a continué plus à slalom. On a lancé nos soirées aussi à Paris en janvier de 2024. Et après, depuis là, ça gère roulé, tu vois. Au travail. What the fuck? Moi, je suis ça, c'est. Et moi, j'avais une question sur l'intelligence artificielle. C'est quoi votre pouvoir de jeu là-dessus? Est-ce que ça vous touche en tant que DJ ou quoi? Kevin, tu peux commencer? Honnêtement, franchement, je me suis pas encore penché dessus. Ouais. J'en entends beaucoup parler, forcément avec les réseaux, notamment pour ceux qui ont triché en cours. Mais j'avoue que, en fait, moi, quand j'étais en cours, déjà, je trichais pas. Ouais, déjà. Et en plus de ça, je pense que ça m'aurait aidé, mais au-delà des cours, pour revenir un peu plus au sérieux, je pense que c'est un truc à double tranchant, comme la plupart des choses Qui révolutionne. qui révolutionnent, ouais, totalement. Totalement, parce que ça peut aider les personnes qui sont en difficulté. Ça peut te faire. En fait, c'est comme si tu avais un deuxième cerveau, en fait, tu vois. Donc, il réfléchit à ta place. Mais le côté un peu négatif de ça, c'est que tu peux l'utiliser à mauvais escient, comme dans tout, hein, tu vois. Genre, tu peux te faire berner, tu peux parler à quelqu'un, tu sais même pas c'est qui. Au final, ça se trouve, c'est même pas une vraie personne. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, moi, mon avis, il est un peu mitigé sur ça. Mais moi, Je partage ton avis. Toi, c'est quoi ton avis sur la question? Bah écoute, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Ok. Pour le métier de DJ, il y a plein de chimacs. Non, je rigole. En vrai, Sur le métier de Didier, vraiment. sur le métier de DJ, bon, je pense que ça peut, sur certaines questions, vis-à-vis du mix, ça peut t'aider, ça peut toujours te donner des réponses. Moi, je pense qu'en vrai, l'outil, l'intelligence artificielle en général, tant que tu te laisses pas dépasser par elle et que tu es toujours maître de toi-même dans tes décisions au final, c'est une bonne chose. Et même, parce qu'on parle du côté DJ, mais aussi le côté production, parce que tu as des DJ producteurs. Et c'est vrai que pour de la production, ça peut énormément aider sur certains logiciels ou quoi. Après, bon, ça peut amener aussi à faire des clics de fou quand tu entends que maintenant tu peux faire un son de Travis Scott avec une intelligence artificielle. Enfin, incroyable. Mais voilà, je pense que, comme je le dis, pour moi, l'intelligence artificielle, tant que c'est toi qui es toujours maître de tes décisions à la fin, c'est assez intéressant. Et en vrai, aujourd'hui, si on a ça, autant savoir l'utiliser, quoi. mais à bon escient, avec modération, toujours. C'est comme SPA. Bon, les gars, j'avais une dernière question. Donc, nous, on a créé ce podcast, je le répète à tous nos guests, on a créé ce podcast aussi avec Martin, notre vidéaste, qui fait un job monstre. Donc, je le remercie. Comme tous les jours, il est exceptionnel. Et notre but aussi, c'est vraiment d'inspirer les gens. Voilà, le but, c'est d'inspirer un peu les jeunes et les moins jeunes. Vous faites, pour moi, c'est de l'art. La musique, c'est de l'art. Si vous avez un message pour les jeunes, les plus jeunes, concernant votre histoire, pour les inspirer, pour les pousser à aller chercher leurs objectifs, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie, dans leur art, dans les études. Tu vois, t'expliquer au début que c'était compliqué pour vous deux, tu vois, dans vos parcours, et vous avez continué, etc. C'est quoi le message un peu, et le message, le conseil que vous pouvez faire passer à ces personnes-là? Je commence avec toi, Kevin, et Diane, Céleste, tu peux... Ouais, moi, en fait, c'est pas forcément un slogan ou quoi, mais moi, je dis toujours, dans la vie, soit tu fais, soit tu regardes les autres faire. Dans le sens où, n'attendez pas quelque chose avant de vous lancer. Ça veut dire que même si ça réussit pas, dans tous les cas, soit ça va réussir, soit ça va pas marcher, mais au pire des cas, tu auras tenté. Parce que en fait, c'est rien de plus frustrant que de regarder quelqu'un faire ce que tu aurais pu faire toi, même en x1000. Donc vraiment, ça, c'est ma phrase. Dans tout Ce que tu fais, franchement. Ouais, c'est simple, hein. Bélier, croire en rêve. Non, je vais pas faire un truc de yo-yo. Loin, c'est très bien. C'est loin. Non, moi, je vais peut-être aller deux conseils. Enfin, c'est déjà que
des fois, faut savoir, comme il l'a dit, en fait, ça va rejoindre, c'est savoir se lancer, parce qu'on sait pas ce qu'il y a au bout du tunnel. En fait, moi, pas forcément faire un focus que sur ma personne ou quoi, mais c'est vrai que c'est mon expérience. Si je me suis jamais dit que j'allais arriver à faire telle chose avec ma personnalité, mon bagage et tout, et au final, en l'espace de 2 ans, t'arrives à faire des choses que t'aurais jamais, tu rêves de ça, mais tu te dis pas, ouais, je vais le faire, quoi. Donc c'est vrai des fois, il faut savoir comme il a dit, se lancer parce que tu sais pas qui tu vas rencontrer, tu sais pas à quoi ça peut t'amener et à quelle vie ça peut t'amener. Donc au final, des fois, il faut juste savoir se lancer et kiffer. Et parce que, comme je le répète, la musique, avant tout, c'est vraiment un plaisir. Et on parle de musique, donc c'est quelque chose qu'on doit réellement aimer. Et aussi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que l'erreur est une source de progrès quand on la comprend. Et c'est vrai que, en fait, dans ces milieux-là, il y a beaucoup de ratés. Moi, j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai fait tellement d'erreurs avant d'arriver à me perfectionner sur certaines choses. Et en plus, c'est un apprentissage vraiment à l'infini. Et tu peux pas t'arrêter d'apprendre en termes de mix limite. Donc au final, et même dans plein d'autres domaines artistiques. Donc ce que je dis, c'est que des fois, il faut même pas avoir peur aussi de l'erreur. Moi, j'ai fait plein d'erreurs en tant que DJ, même dans ma vie de tous les jours. Et c'est pas pour autant que ça m'a arrêté et que ça m'a stoppé dans la production des choses qui me font plaisir. Et au final, ça m'a amené, comme je le dis, à de belles choses. Donc, des fois, il faut pas avoir peur de l'erreur. Juste, faut savoir capter que tu as fait une erreur pour plus la réeffectuer ou du moins simplement la comprendre pour mieux avancer. Franchement, les 2 messages, les gars. Ouais, C'était quelque chose. rajouter, Vas-y. si j'ai un conseil aussi à vous donner, pour ceux qui débutent, peu importe, soit dans la musique ou autre chose, n'oubliez jamais le pourquoi vous avez commencé en fait. Parce Le que, why. Ouais, le why. Parce que, en fait, lors des moments de doute, quand tu te souviens pourquoi tu as commencé, à un moment donné, tu sais vers où tu vas aller forcément. Donc, voilà, moi, c'est juste ça super qui est le plus rajouter en fait. Ça me permet d'attention pour la petite parteur. On en avait parlé avec Aurélien Gabdou dans un épisode précédent et il parlait exactement de ce why dans les moments de doute, de se recentrer sur son pourquoi. C'est vrai parce Hyper intéressant. qu'il y a énormément de moments de doute. Même moi, je doute des fois, alors que je fais des trucs super. Après, des fois, tu te dis, moi j'ai souvent cette question-là, je serai où l'année prochaine? Là, je me la suis, vu qu'on est en fin d'année, là, je me suis posé et tout la question que qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, où est-ce que je serai, et juste comme il a dit, faut savoir se concentrer sur le fait que voilà, si t'es là, c'est pas pour rien, et donc si t'as envie de continuer et de te donner ta propre direction, fais. Puis tu te rassures en voyant que tu étais là-dedans. Ouais, ça, Et même ce que tu étais, et même ton évolution que tu as en tant qu'artiste, genre, il y a des choses aujourd'hui que tu sais faire, que tu savais vraiment pas faire il y a peut-être un mois, ou une semaine, ou même un an. Donc, que maintenant, aujourd'hui, tu sais faire. Donc, Mais la pression du futur, c'est réel, c'est un truc qui est réel, qui touche tout le monde. Et c'est pas l'anecdote, mais j'ai lu un livre récemment, j'en parlais avec Alex tout à l'heure, Le pouvoir du moment présent. Franchement, c'est un livre exceptionnel qui permet justement de te recentrer sur le présent et de ne pas être trop focus sur le passé ou même le futur, et vraiment se recentrer sur le présent. Enfin, voilà, par rapport à ça, parce que moi j'ai aussi cette pression toujours de l'année prochaine je vais être dans quel club, comment on va être les prochains mois, etc. c'est ça. Et il faut se concentrer, comme tu as dit, sur le why, vive le moment. Avant qu'Alex fasse la conclusion, j'ai un petit message pour nos auditeurs. Si vous avez une anecdote ou vous avez passé une soirée avec DJ Loki, DJ GLS, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Nous on regarde, on va liker. Il y a eu beaucoup de shout-out, n'hésitez pas à mettre des commentaires, on regarde ça et ça donne de la fin. Alex. Ouais, on arrive sur la fin de l'épisode. Déjà, merci les gars. À vous. Bien sûr. Vous trois me dire aussi. Moi, c'est pareil, c'était un épisode kiffant parce que le monde du DJ, enfin, le monde de la musique, même de manière générale, c'est un truc que j'adore. Écouter du son, que ce soit chez moi, que ce soit en allant au boulot, en soirée, tout ça, c'est vraiment un kiff. Et quand c'est des mecs comme vous qui arrivent à appuyer avec des transitions de dingue en soirée, etc., c'est un régal. Et le fait aujourd'hui de découvrir la profession, ce que peuvent être les difficultés, les bons moments, les connexions dont on parlait, etc., moi, c'est un truc qui m'inspire, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, surtout pour ça qu'on fait ça. Donc merci les gars,
aussi de belles personnes. Les auditeurs justement, je vous invite à aller follow. On mettra pareil les comptes, commentaires, En bio, on affichera tout, bien évidemment. Je sais pas si vous avez un dernière dédicace à faire aussi. Non, moi c'est tout, hein. J'ai pas de dédicace, fallait être là, c'est juste pas. fallait. Mais c'est quand même pas mal ça. Non, moi personnellement, en vrai, comme je dis souvent, dédicace à toutes les personnes qui me soutiennent, ceux qui partagent et ceux qui sont pas encore là mais qui vont arriver. Exactement, d'ailleurs c'est dit ça pour lui, c'est Charo. Et avant de te laisser parler, Alex, on peut préciser, ça fait que 3 ans que vous faites ça, donc je pense qu'on est vraiment sur le début. Et ce serait un plaisir de vous retrouver peut-être dans le futur. Et je pense vraiment que le futur is bright, comme ils disent les Ricains. Et franchement, comme Alex, c'était un plaisir de passer un super moment. Et prendre de la force et de venir à tous vos événements, c'est un plaisir. Bah, c'est un jeu, donc dans quelle soirée on déconne. on va s'enjailler. Merci à tous. Pensez aux commentaires, pensez aux likes, partagez et puis on kiffe. Plus pause, c'est à tous.